Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un double épisode, en tout cas un épisode un peu spécial. Alors, on a eu quelques petits problèmes techniques. On avait promis de faire 2 épisodes consacrés aux épisodes de House of the Dragon, mais on a eu un congé maladie. Ouais, un congé maladie. Et après, un problème technique. Donc là, on revient, si tout va bien. Ouais, on va faire donc une première partie sur House of the Dragon, donc avec les 4 épisodes qu'on a loupés. Ouais. Enfin, qu'on a regardé, mais qu'on n'a pas... Sur lesquels on n'a pas débattu, on n'a pas échangé. On n'a pas échangé. Et on va faire une deuxième partie consacrée au film de l'été. Oui. Qui est sorti donc ce mercredi 29 juillet. Oui. Qui est Spider-Man. Et c'est un film qu'on attend depuis tellement longtemps. Depuis le 17 décembre. Ouais. Enfin, aux États-Unis. C'est là que ça a été annoncé. Je sais pas, en tout cas, je sais qu'on attend le 4e depuis la sortie du 3e, en fait. Ouais, c'est vrai. Et le 3e est sorti en décembre 2021. Ah ouais, purée. T'as vu? On a attendu quasiment 5 ans pour avoir ce 4e volet. Enfin. Je sais plus quand est-ce qu'il l'avait annoncé, mais en tout cas, on a été servi, je trouve. Donc on va en parler en deuxième partie de podcast. Ouais. On va commencer avec une première partie donc sur nos 4 épisodes manqués de House of the Dragon. Oui. On va pas s'étaler trop non plus, on va pas s'éterniser sur le sujet. On va essayer de faire un épisode moite-moite, parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur les 2 sujets. Oui. Donc si vous voulez, je vous mettrai à partir de quelle minute on va parler de Spider-Man, si ça vous intéresse pas House of the Dragon. Mais vous êtes les bienvenus à rester sur tout l'épisode, bien sûr. Évidemment. Donc allez, c'est parti pour la première partie sur House of the Dragon. House of the Dragon, let's go. Alors on reprend à l'épisode 3. Ouais, donc l'épisode 3, du coup maintenant ça date, c'était il y a 3-4 semaines. Il y a 4 semaines, hein, parce que là on va sur le 7, on va sur l'avant-dernier, là, lundi. Ouais, c'est passé super vite. Donc, t'as vu? Donc ouais, on s'était arrêté à Rhaenyra en fait qui a pris le pouvoir. Exactement, c'est l'épisode 3 quand du coup c'est l'épiside centré sur elle. Ouais. Où on voit sa journée type. Ouais, une journée qui a été horrible. Franchement, l'épisode à regarder, je trouve que c'était tendu, il y avait beaucoup de tension. Ouais. On sentait qu'elle était pas bien. Enfin, c'est ce qu'elle a toujours voulu et en même temps c'est tout ce qu'elle détesterait. Voilà, je pense au final. C'est comme un fardeau en fait. Ouais. Quand tu vois Rhaenyra prendre le pouvoir, tu te dis mais incroyable, enfin et à tout. La fin de l'épisode 2, on a enfin une Targaryen sur le trône. Ouais, et au début de l'épisode 3, tu te rends compte tout de suite que en fait, c'est peut-être une malédiction. En fait, c'est pas si facile que ça et c'est pas si simple que ça. Déjà, il y a eu un truc dès le début, c'était avec elle s'en est rendue compte à la fin, mais il y a eu le truc avec Daeron. Bah oui. Le fils oui, totalement, le fils de Alicent, où en gros dès le début de l'épisode, t'as forcément Daemon qui se dit bon bah voilà, maintenant on va aller chercher le petit garçon, c'est la queen. On va aller chercher le petit Daeron, on va aller arrêter la mascarade avec Harmoon et du coup il se présente à Harmoon, il dit voilà en fait maintenant c'est terminé. Je viens récupérer le garçon là. Voilà, il donne ses conditions, il lui dit ouais par contre on va récupérer le petit aussi. Ouais. Et en fait, à la fin de l'épisode, ou du moins, je sais plus si c'était à la fin de l'épisode. C'est vers la fin de l'épisode en tout cas. C'est pas à la fin, mais c'est vers la fin. Elle se rend compte. Alicent, elle regarde le garçon en se disant c'est pas mon fils en fait. Ouais. Et en plus à ce moment-là, c'est trop marrant parce que on sent que Rhaenyra elle est en mode tu vois, je fais un geste quand même. Je te laisse le voir. Je te laisse voir ton fils avant de l'envoyer au mur. T'as vu, elle avait un visage tout mignon, avec un petit sourire en mode regarde. Alors, tu vois, genre, dis bonjour à ta maman. Ah bah, je sais pas c'est qui. Bah, je sais pas qui c'est en fait, donc je peux, Non, franchement, la scène et les mêmes qu'il y a eu après, c'était hyper drôle. C'était super drôle et je me suis dit, purée, Rhaenyra. Ah non, elle en a bavé cette journée-là. Hein. Ouais. On avait cité un peu toutes les problématiques auxquelles elle a été confrontée cette journée. Bah, moi, il y en a eu beaucoup. Hein. Déjà, les rats? Oui, les rats dans tout le château. Il y a plus d'argent. Il y a plus, oui. On en avait parlé de cette scène où elle va voir Alicent et qu'elle lui dit, il est où l'or? Ouais. Et Alicent est surtout en mode, elle parle à moi, là? Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, Rhaenyra, elle est persuadée que vu que Alicent, c'est la dernière à avoir accéder au pouvoir, on va dire. Accéder au pouvoir. Bon, bref, c'est la seule qui reste, en fait. Ouais. Ses 2 fils sont plus là. Il y en a un qui est présumé mort. L'autre, on sait pas trop où il est passé. Donc, il reste que elle, en fait. C'est elle à qui on peut demander. Poser la question. Ouais.
poser la question. Et du coup, elle lui dit, bah non, je sais pas. Je sais pas où il semble son argent. Enfin, je sais donc pas. Rhaenyra, elle se dit, mais comment elle va faire pour trouver des sous? En même temps, t'as plein de gens qui ont plein de plaintes qui viennent la voir. Le peuple, en fait. Ouais, c'est ça, le peuple qui vient voir Rhaenyra. Et en fait, au vu de son statut de souveraine et de reine, elle est censée apporter une réponse au peuple et à leurs problématiques. Ouais, apporter une réponse, subvenir à leurs besoins. Et on sent que c'est très difficile. Complexe. C'est très complexe parce que c'est souvent des trucs personnels, mais en même temps qui sont en lien avec, je sais pas, avec le royaume quand même. Donc c'est important et la réponse qu'elle donne à chacun est importante pour la suite, pour eux en fait. Ouais, donc elle est en mode sur leur vie, ok, donc toi oui c'est quoi? Ok d'accord, ouais on va faire ci, on va faire ça et on sent quand même que elle est pas habituée, elle est trop novice sur ça et c'est compliqué. Et en plus de ça, ce jour-là, elle a eu ses règles. Oui, on en avait parlé, on s'est dit, mais what? C'est une femme. What a first day, franchement. C'est une femme, effectivement. Et c'est ce que je te disais, j'avais bien aimé le fait qu'ils mettent ça en avant parce que en fait, c'est le quotidien d'une femme. Oui. Avec tout ce qui est hormones, etc. On passe par des phases, etc. Et le fait que ce soit mis en avant dans une série comme ça, j'avais beaucoup aimé. Ouais, surtout que c'est un truc qu'on voit pas souvent, même dans les séries modernes. Oui, c'est pas aussi souvent abordé que ça. Non. Et là, vu qu'elle est en position vraiment de pouvoir, et le fait que sa condition de femme de base fait que on doute d'elle, on doute de sa capacité à pouvoir gouverner. Enfin, elle est tout le temps, remise entre guillemets à sa position de femme en mode oui mais tu es une femme donc tu ne peux pas tu peux pas faire ci, le fait que là on voit les contraintes réelles que ça pose d'être une femme et d'avoir des entre guillemets des responsabilités, enfin bref, t'as une journée difficile, en plus t'as tes règles, mais laisse tomber, c'est avec le mal de ventre qui va avec, le mal dans le bas du dos, les sueurs froides, tu la vois des fois, elle a l'air à deux doigts de... Elle est au bout du rouleau, la petite dame. Cet épisode, m'a fait quand même de la peine dans cet épisode. Et en plus de ça, t'as tu sais, au niveau de la religion, à un moment dans l'épisode, elle va voir le High Septon, du coup, celui qui s'occupe de sacrer les rois. Voilà. Et elle lui dit, je veux que mon sacrement se passe le plus rapidement possible parce que je veux pas que quelqu'un puisse, en gros... douter de moi et remettre ma légitimité en question. Et il lui dit, mais en fait, non. On a sacré ton frère il y a genre 2 semaines. Ouais, donc non, c'est plus possible. Et elle lui dit, mais je suis la reine légitime, c'est moi qui est censée régner, je suis là, l'autre il est pas là, on sait pas, donc oui. Il est mort, elle lui dit. Ouais, il est mort, il lui dit, mais... C'est vous qui le dites. Ouais. Il lui dit ça en plus. Ouais. C'est vous qui le dites. Et elle genre, il y a pas de preuve. C'est bon, faut me couronner. Et là encore, un obstacle, elle se dit, purée. En fait, toute la journée, tout est contre moi. C'est ça, tout est contre elle, tout est contre moi. Il y avait vraiment rien de positif, en fait, à être à sa place. Je me dis, mais toute sa vie, elle est arrivée de ça, Et au final, c'est pas si... c'est pas idyllique, c'est pas... J'ai plus le terme, mais c'est pas si... si facile, hein. C'est ça. Et du coup, j'ai bien aimé la scène qu'elle a eue avec Alicent. Tu sais, quand elle est allée la voir et qu'elle lui a dit, non, c'est Alicent qui vient voir Rhaenyra, je sais plus pourquoi. Elle discute et Rhaenyra lui dit, comment t'as fait? Comment t'as fait pendant ce temps? Du coup, au moment où, à l'époque où son mari, du coup, Viserys était vivant, un peu diminué et qui pouvait pas forcément, régner. Ouais, régner. C'est gouverner. Elle qui a tenu elle a pris le royaume. Totalement. Et du coup, Rhaenyra lui demande conseil. Comment t'as fait? Et Alicent, elle lui dit, en gros, va falloir que tu t'endurcisses. Et que tu fasses preuve de... Enfin, faut que tu sois dure. Ouais, voilà. Que tu mettes ton cœur de côté, ma belle. Exactement. Et je trouve quand même que Rhaenyra, elle a vraiment du mal avec ça. Ouais. Oui, parce que en plus, elle lui répond que son père, lui, a pas fait comme ça. Ouais. Que son père, il a toujours répondu correctement aux demandes du peuple, etc. Ouais. Et Alicent lui dit, mais ton père, il vivait dans le monde des bisounours, en fait. Exactement. C'est pas la réalité, ce qu'il projetait, ce qu'il voyait, ce n'est pas la réalité. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que Daemon,
déjà, il pousse Rhaenyra en mode, ouais, c'est pour ça que dès le départ, il lui a dit, en fait, il faut que tu tues Hormone. Ouais, Non, pardon. Otto. Faut que tu tues Otto. Faut que tu le fasses toi-même, parce qu'il faut que tu montres que t'es à la hauteur. C'est toi qui as le pouvoir. Parce que Daemon, il a ce truc de, déjà, il méprise, enfin, c'est pas qu'il méprisait, mais il aimait son frère, mais il trouvait son frère trop mou. Oui, trop laxiste. Son frère trop mou, trop laxiste, comme tu dis, et pas assez ferme, trop gentil un peu. Trop doux. Ouais. Et il veut pas de ça pour Rhaenyra. Ouais. Il veut que Rhaenyra, si elle règne, il faut qu'elle tienne le royaume, qu'elle soit, qu'elle s'endurcisse, qu'elle soit, qu'elle fasse peur un peu à son peuple. Enfin, pas au peuple, mais aux autres royaumes. Enfin, royaume, si on peut dire, ouais. Donc, un épisode 3 quand même... Assez chargé en émotions et assez tendu. Je trouve que il mettait sous tension. Même les mélodies, on en avait parlé, mais les mélodies qu'ils ont choisies pendant l'épisode, je trouvais que ça n'était pas habituel à Game of Thrones et que ça mettait une sorte de tension en plus. Et du coup, enfin... Tu lâchais pas, je trouve que tu ne lâchais pas l'épisode, t'étais à fond jusqu'à la fin. C'est vrai, et c'est le genre de choses qu'on n'a jamais vu dans les séries un peu style d'époque comme ça. Exactement. On voit toujours ça dans les séries politiques. Je sais pas si ça te parle. Oups. Sa boucle d'oreille est tombée. Merci. Oups, dans les séries politiques, on retrouve un peu ce je suis d'accord. Côté, exactement. Tu fais un personnage, il y a une tension, il y a des choses à régler, il y a des trucs à faire. Après, effectivement, si tu fais le lien, le fait de gouverner, ça relève de la politique. Oui, c'est ça. et non, ça a été bien fait, ça a été bien montré, et je pense que au vu de la position et de l'attente que les gens avaient par rapport au fait de voir Rhaenyra sur le trône, c'est bien de l'avoir montré comme ça sur tout un épisode et d'avoir posé en gros les bases et dire voilà, Rhaenyra est au pouvoir et voilà comment ça se passe dès le départ. Exactement. Donc voilà pour l'épisode 3. Est-ce que tu avais autre chose à dire? On avait donné une note, mémoire de l'épisode 3, non, j'ai pas d'autres infos. J'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête. Ouais. J'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête sur les épisodes d'après. Oui, moi aussi, c'est ça. J'en ai pas mal. Et je pense qu'on va juste raconter les éléments qui nous ont marqués, peut-être. Qui sont ressortis de nos souvenirs. Parce que du coup, oui. même pas forcément de chaque épisode. Je pense que là, on peut mélanger tout. Ouais. On peut mélanger. Bon, après, c'est sûr qu'il y aura forcément un cheminement entre entre des histoires, tu vois, mais on peut balancer tout ce qu'on a à balancer, je pense, là. Ouais. Du coup, sur l'épisode 2, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pardon, l'épisode... Merci, quel épisode? 4, pardon, l'épisode 4. Oui, du coup, on a Hormone qui a pris la ville, je crois, de Tumbleton. Qui siège là-bas. Et en fait, c'est les premières scènes qu'on voit entre Hormone et Daeron, je crois. Je crois que c'est dans ces épisodes. Alors, 4, dans cet épisode-là, au début... tu sais, il y a des chevaliers de Hormone qui vont pour attention violer, tu sais, la femme de. Ouais. Alors c'est pas Ulf, c'est l'autre. C'est. J'ai pas son nom, j'ai oublié. Ulf et. Bon, en tout cas c'est l'autre. Ouais. Et en fait, moi les premiers souvenirs que j'ai, c'est que. C'est pas Hugh. Peut-être. Ouais, je pensais Sir ça. Hugh, peut-être. J'avoue, je l'ai pas en tête. Et en gros, il punit ce mec-là devant Daeron. Ouais. Et à la fin de cet épisode, il le fait tuer. Ouais, il fait tuer le mec, pas le chevalier, mais l'autre. Ouais, il force Daeron celui qui a protégé à son dragon de tuer. De tuer l'homme. J'ai l'impression que c'est ça les premières scènes qu'on voit avec lui dans cet épisode-là. Ouais. Et puis t'as une scène aussi où tu sens qu'il y a une tension par rapport à. Par rapport au comportement d'Hormone, il reçoit je crois que c'est dans cet épisode, je pense. Il reçoit une lettre par rapport à de Gwen qui lui, je sais pas, il lui parle de la guerre. En gros, ça se passe très très mal. Et du coup, t'as Daeron qui dit au mec, écartez-vous. Moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et t'as Hormone qui pète un câble, qui commence à taper sur la table. Ah ouais, il casse tout, enfin. Et c'est là que tu vois la tête de Daeron en mode... Ouais, il est pas bien. Je sens quand même qu'ils ont une relation un peu particulière, quoi. Genre un peu d'emprise bizarre. Ouais. Et tu te dis le pauvre, quoi. Il est pas... Pauvre gamin. Il a été je sais même pas quel âge il a à peu près, mais... c'est le dernier. C'est un petit jeune, je pense qu'il doit avoir, 13-14 ans. Ouais. Un truc comme ça. Même si je trouve qu'il fait un peu plus âgé physiquement, je pense qu'il a dans ces eaux-là. Au niveau de l'histoire, je pense que c'est ça. Après, il doit avoir, je sais pas.
Et tu te rappelles que je t'avais dit que, bah, du coup, à la fin de l'épisode, Hormone fait tuer le mari de je ne sais qui, là. Ouais. Bah, le frère de la femme de Hugh. Le frère de la femme de nana. Et du coup, donc c'est Daron qui le tue avec son épée et ensuite il le fait brûler par son dragon. Oui. Et à la fin de cet épisode-là, je crois que je t'avais dit un truc genre ouais, Daron il va basculer du côté obscur, je le sens. Dit ça, tu te rappelles? Ouais. J'ai pas une bonne intuition et tout. Bon. Ouais. On a eu la réponse à ça. Je me suis trompée, je suis assez contente de m'être trompée parce que voilà. Mais ouais, j'avais dit ça. Bon. Ouais, parce que on voit quand même qu'il est un peu manipulé, qu'il est pas genre en gros c'est pas son fond, c'est pas son c'est plein pas gré. Lui ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il souhaite. Et en fait, oui, là dans le dernier épisode, on l'a compris, en fait, il en a marre. Il veut pas de ça. Il veut pas du tout de ça. Il veut pas de ça. Et ouais, et c'était quand même intéressant de voir un peu plus ce personnage parce que je crois de Daron. Ouais, et on l'a jamais vu hein. On l'a jamais vu dans la série et il a même à peine ou peut-être une fois pendant peut-être 10 minutes était évoqué dans la saison 2. Ah, je me rappelle même plus, la saison 2, ça fait si longtemps. Ouais, mais c'était pas un personnage qu'on connaissait, du coup c'est bien de le découvrir, donc on verra par la suite si... il va devenir important, parce que c'est à la fin du cet épisode que Hormone lui dit... qu'il veut que ce soit le roi. Voilà. Qu'il veut faire de lui le roi. Parce que selon lui, vu qu'il a été élevé comme un Hightower, bah pour lui, c'est plus légitime qu'un Targaryen. D'aller sur le trône. Et puis Hormone a une colère et une haine envers les Targaryens. Ouais, même envers les dragons. C'est vraiment un personnage particulier. Ouais, mais du coup, ça rajoute un peu du peps à la série parce que effectivement, on avait la guerre entre... Bon, il fait quand même partie des Verts, des Green. Mais en soi, il y avait pas de réel ennemi parce que Alicent était ok. On voit de moins en moins Aemond et Aegon. Oui. Et en fait, Hormone il rajoute quelque chose de pimenté à cette guerre et je trouve qu'il le fait de façon malgré tout très rusée. Genre le fait qu'il ait donné un faux Daron. Ouais. Enfin moi je l'ai pas vu venir. Je pense que pas beaucoup de gens ne se sont dit. Voilà, tu vois. Le fait qu'ils se disent ok, je vais mettre Daron au pouvoir. Je pense que personne ne l'a vu venir, tu vois. Et je trouve qu'il rajoute du coup un truc à la série. Qui fait qu'il y a et puis qu'elle a un ennemi de taille, on va dire, Rhaenyra, tu vois. Oui, parce qu'il est très malin. Voilà, parce que Aegon, bah, il est brûlé, il est défiguré, tout ça. Aemond, bon, il a fui, enfin, on sait pas trop, tu vois, finalement. Donc, je trouve que Hormone, il a un rôle... Alors, je l'aime pas, mais j'aime bien le rôle qu'il tient par rapport à la série, tu vois. Pareil, je l'apprécie pas, mais c'est vrai que c'est un personnage intéressant et on sent que grâce à lui, il va y avoir pas mal de rebondissements. Et c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai hâte de voir les 2 derniers épisodes parce que bon, on arrive déjà sur les 2 derniers épisodes. Oui, déjà, ça passe vite. Hein. Franchement, j'ai trop hâte. Ouais. Du coup, c'est dans cet épisode-là qu'on découvre la grossesse de Helaena. Et moi, oui, à la fin, que t'avais eu du mal à comprendre. Ouais, j'avais eu du mal à comprendre parce que Aegon est parti depuis, pour moi, dans ma tête, Aegon était parti depuis vraiment longtemps, donc j'avais pas eu le temps de comprendre que possiblement il avait mis sa femme sœur enceinte. Oui, c'est sa sœur. Anyway. Et du coup, je me suis dit mais peut-être qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Et d'où la réaction de Alicent qui a réagi en mode oh, mais t'es enceinte et tout, genre elle l'a regardé en mode oh là là. Et moi je comprenais pas qu'en fait c'est parce que si l'enfant naît et que c'est un enfant garçon, bah le fait héritier. C'est un héritier potentiel et donc un rival. Potentiel pour Rhaenyra et qui pourrait être éliminé. J'avais pas vu ça comme ça, mais du coup, j'ai compris dans l'épisode d'après, ça a été expliqué, etc. Mais du coup, vraiment, je me suis dit, oh, quelle surprise, genre, what? Enceinte et tout, mais ouais. Et elle veut le garder. Elle veut ce bébé. C'est ça, elle va absolument le garder. Ah bah, tu m'étonnes, la pauvre. À abandonner son enfant et on sent que Alicent elle est vraiment perturbée par ça. Elle a vraiment peur. Elle est pas sereine, hein. Non. Alicent elle est pas du tout sereine. Elle veut en fait, au fil des épisodes, tu comprends que Alicent elle est vraiment très attachée à sa fille. Ouais. Genre, dans le dernier épisode, elles ont eu une discussion où Helaena lui dit pourquoi tu m'as mariée à mon frère. Ouais. Et sa mère lui dit c'était une idée de ton père, je crois. Oui. C'est ça. Ton père voulait ça, alors je l'ai voulu aussi entre guillemets. Et puis elle lui dit c'était aussi une façon de te garder près de moi. Ouais. Et du coup, tu sens malgré tout qu'elle a un réel attachement à sa fille. Je pense que c'est parce que c'est la seule fille. La seule fille et la seule enfant quasiment normale. Ouais. Elle a pas grandi avec Daron, donc elle sait pas ce qu'il est, tu vois. Oui. Mais Aemond et Aegon, c'est pas forcément des enfants faciles, tu vois. Genre, et je pense que Helaena, c'est la plus simple et la plus douce. Ouais. Et je pense qu'elle a vraiment une attache particulière. Et puis c'est sa seule fille, comme tu l'as dit aussi. Ouais. Bah ouais. Et j'ai trouvé,
je trouve ça beau la façon dont elle est, Alicent, malgré tout, avec sa fille, à vouloir absolument la protéger, mais je pense que ça se retournera contre elle. C'est possible. Parce que déjà, il y a tout le fait que Elena, elle est division, elle est un peu spéciale, elle est un peu particulière, elle est assez isolée aussi, donc le temps qu'elle passe avec sa mère, c'est un peu tout ce qu'elle a en fait maintenant. Parce qu'elles sont tout le temps ensemble, vu qu'elles sont captives, entre guillemets. Et je me dis, ça aussi, ça va faire comment ça s'appelle, que Alicent va vraiment vouloir protéger sa fille. Oui. Et ça va être compliqué, quoi. Et puis dans le dernier épisode, là, qui est sorti lundi dernier, Alicent parle à Rhaenyra de la division de Elena. Oui. Et Rhaenyra lui dit ta fille est une nanana. Ouais. Donc je pense que elle va la garder auprès d'elle, Rhaenyra, et que ça va être un élément parce que du coup elle lui a apporté des éléments sur Aemond. Oui, sur le. Tu vois, et c'est pas négligeable parce que du coup, il faut qu'on parle de cette fin d'épisode 5. Ouais. C'est fou quand même. Ouais. Ça m'est revenu là d'un coup en parlant. Bon, on en parle après parce que c'est la fin. Oui. Parce qu'il y a d'autres personnages qu'on doit évoquer. Mais oui, cette fin d'épisode 5, elle était... Enfin, je me suis dit waouh. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à dire sur cet épisode 5. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses en même temps dans l'épisode. Enfin, déjà, c'est un épisode où il y a eu beaucoup de choses. Et à la fin, c'était vraiment genre en mode, c'était tout ce qui est de base allait pas dans l'épisode ou était en train de monter petit à petit dans l'épisode, qui bam, à la fin, tu vois la conclusion. Donc la mort des soldats de... Ah oui, c'est vrai, c'était ça la fin. Je pense à un autre moment de la fin. Ah mais oui, il y a eu ça. Et après, il y a eu Alicent et sa fille dans les tunnels. Et ça, c'est l'épisode d'avant. C'est l'épisode d'avant? C'est l'épisode d'avant. Moi, alors, les soldats de Corlys... c'est l'épisode 5. Les soldats de Corlys, mais Alicent et Elena sont sortis de ces trucs. Et Rhaenyra demande à Alicent d'aller tuer son fils. Ah, tu parles du dernier épisode. Donc l'épisode 6. Ok, t'avais dit 5. Pardon. Moi, je pensais, 6. Ah, oui, moi, j'ai pas compris. T'as pas compris quoi? J'ai pas compris pourquoi elle a demandé à Alicent d'aller tuer elle-même son fils. Pour moi, c'est... En fait... Ça a pas de sens, genre, c'est trop bizarre. En fait, moi, Rhaenyra, elle m'a énervée. Ouais. Mais en fait, Rhaenyra, pour moi, elle a... Alors, j'ai pas envie d'être vulgaire, tu vois, mais pour moi, elle a des couilles que face à Alicent. Rhaenyra. Elle a pas les coronets devant tous les autres. J'ai l'impression qu'elle se fait marcher par tous les autres, marcher dessus par tous les autres, mais que devant Alicent, elle fait grave la meuf. Et que là, tu vois, genre, elle lui dit, en fait, c'est toi qui vas aller tuer ton fils, parce que, en gros, de ce que j'ai compris, Rhaenyra lui dit, ok, ton fils, il est là-bas, il y a pas son dragon, donc il est seul. Si j'envoie quelqu'un d'autre, il risque de se défendre. Si je t'envoie toi, il va pas se défendre et il va pas te voir arriver pour le tuer. Donc c'est toi que je vais envoyer. Non mais moi j'ai pas compris parce que je me suis dit c'est quand même c'est sa mère. C'est sa mère, donc je comprends que Rhaenyra elle a le seum peut-être d'Alicent au fond d'elle, mais quand même c'est une mère et Rhaenyra c'est une mère aussi. Donc comment tu peux envoyer une mère en plus honnêtement, je pense pas qu'elle le fera. Tuer son propre enfant pour toi, genre non, tu vois, genre, et le fait que... Elle a pas de... Elle a pas de courage. Alicent, elle y va, mais je pense que Alicent, elle va... Mais après, le truc, c'est que, du coup, il y a Elena au château, donc je pense que Alicent, elle va pas tenter quelque chose, elle va pas essayer de... Non, voilà, mais je pense que c'est dur de se dire, je vais pour tuer mon fils, là. Je vais le trahir. Hein. Franchement, je me suis... Et en fait, j'ai l'impression que sur cette saison, il y a beaucoup de choses qui se retournent contre Alicent. Alicent. Je sais pas si tu vois le truc, genre fait que... oui. Il y a plein de... En gros, tout ce qu'elle a fait pour Rhaenyra depuis la fin de la saison 2, où en gros, elle lui a dit, bon, écoute... je vais te donner le trône. Voilà, je te donne le trône. Je fais dégager mes fils, tu prends le trône. Voilà, et tout est en train de se retourner contre elle, parce qu'au final, elle est captive au château, alors qu'elle était censée fuir. Ouais. T'as son père qui est mort sous ses yeux dès qu'elle est revenue au château. Elle et sa fille, elles arrivent pas à s'en sortir. Il y a plein de choses sa fille, elle tombe enceinte comme par hasard. Au pire moment, elles sont encore au château. Enfin, c'est dingue, tu vois. Genre, en gros, si Elena elle avait su sa grossesse, mais après, si elles avaient fui. Oui, ça aurait été différent. Elles auraient pu essayer de le cacher, de trouver un moyen de faire avec l'enfant quand même. Mais là, c'est impossible. Elle sait très bien, même Rhaenyra, elle a dit, mais tu sais que j'ai pas le choix, genre en gros c'est comme ça qu'il faut que ça se... Enfin, si jamais c'est un garçon, je vais devoir prendre des mesures, c'est sûr. Et là,
encore une fois, bah maintenant tu dis ouais bon bah maintenant écoute Alicent, tu vas aller Tu es ton tuer ton fils. propre fils. Après, c'est parce que bon, Rhaenyra est pas contente que Alicent lui ait caché la grossesse déjà Oui. dans un premier temps et qu'elle a essayé de fuir du coup dans Ouais. Dans les tunnels. dans les tunnels totalement. Ouais. Elles ont été retrouvées. Finalement, elles sont pas restées si longtemps que ça, je crois, dans les tunnels. Ouais. Elles ont Mais été moi je retrouvées dès le début de comprends l'épisode. pas du coup je comprends pas l'intérêt de Rhaenyra à garder Alicent en vie en fait. En vrai de vrai. Je pense pas je pense pas qu'elle cherche un intérêt, mais je pense que c'est quand même sa copine d'enfance. Ouais, mais Qui a de l'affect malgré ouais, tout. mais quand tu réfléchis à tout, tu dis, mais en fait, c'est forcément quelque chose qui va la desservir. À Rhaenyra? Mais bien sûr. Bah oui, mais bon, je pense pas que tu réfléchisses à ça quand t'es prise d'amitié pour quelqu'un, tu vois, genre malgré tout, c'est sa pote d'enfance, Ouais, tu ouais. vois, genre... C'est ça que tu vois quand même, Rhaenyra, elle est un peu... Elle est pas, genre, elle est, en tant que, enfin, en tout cas, en tant que femme au pouvoir à Westeros, on va dire, elle est pas tout à fait lucide surtout. Non. Parce que ça, Bah, clairement, c'est... Je suis désolée, même si c'est Alicent, hein, tu vois, genre, certes, c'était la femme de son père, etc. C'est Alicent qui est responsable du fait que Aegon ait décidé de prendre le trône. Oui. Parce que si Alicent N'avait pas parlé. n'avait pas dit oui sur son lit de mort, Viserys voulait finalement que ce soit Aegon qui prenne sa place, bah rien de tout ça se serait Bien passé. sûr que non. Donc Alicent, elle a poussé son fils, elle a poussé ses fils en fait, enfin, c'est elle qui est responsable de tout. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'en même temps elle essaye de trouver des solutions à Rhaenyra, etc. Parce que oui, parce qu'elle elle a compris son erreur. bien sûr. Mais je trouve que de son côté, Rhaenyra, les seules cartes qu'elle a, du coup maintenant, c'est le fait que elle a réussi du coup à se débarrasser de ses entre guillemets des fils de son père. Mais à côté, il y a plein d'autres décisions qu'il faut qu'elle prenne. Après, c'est soudain. Et elle n'arrive pas à le très faire. soudain. Et puis, faut pas oublier, encore une fois, qu'elle a perdu quand même 2 de ses fils en un laps de temps très court. Ouais. Elle vient tout juste d'arriver au pouvoir. On en a pas parlé, mais Daemon lui a dit qu'il avait trouvé le meurtrier de son fils. Parce qu'il veut pas dénoncer sa fille. Oui. Donc, je pense qu'il faut pas oublier que Rhaenyra, elle a quand même beaucoup vécu de choses en très peu de temps. Entre la mort de ses fils, la prise de pouvoir, il s'est passé énormément de choses et je pense que tu peux pas être lucide à 100% quand t'arrives au pouvoir comme ça. Ouais. Tu vois, genre, elle serait arrivée au pouvoir sur le trône dans des conditions autres, dans les règles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle aurait fait différemment, tu vois. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, enfin, surtout la mort de son fils Jace, qui l'a beaucoup affecté, qui m'a beaucoup affecté moi aussi. Oui. Et bah, du coup, tu vois, genre, c'est dur. Oui, c'est dur. Ouais. Et je redis ce que je t'ai dit la dernière fois, je pense que, enfin, moi, je trouve que l'absence de Jace se fait beaucoup ressentir. Moi, je la ressens, et je pense que s'il avait été là, enfin, ça a toujours été une épaule sur laquelle Rhaenyra se posait, tu vois, se reposait, ça aurait été différent. Oui. Et je suis dégoûtée qu'il soit plus là. Et il est plus là. Faut qu'on parle d'autres morts, hein. Ouais, bah ouais. Ouais, non, ouais, c'est vrai que... ouais, elle manque en fait d'un conseiller autre que... Enfin, je sais pas, genre, t'as Daemon, ok, certes, mais je trouve qu'elle Et puis même Daemon, enfin, il est biaisé, quoi. Ouais, elle manque de quelqu'un de plus... Pas lucide, mais presque à ses côtés. Je sais pas, quelqu'un de plus, en fait. Il lui faudrait quelqu'un de plus... Ouais. Mais bon, compliqué. Pour l'instant, il y a personne. Non. Pour l'instant, honnêtement, il y a personne qui serait à la hauteur d'être sa main. C'est ça. Bah, sa main actuelle, c'est Corlys, je crois. Oui, mais lui, bon, il a un peu pris le seum par rapport à la décision de Rhaenyra de ne pas anoblir, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, de pas... Ouais, c'est ça. En tout cas, les officialiser. Ouais. Tu vois, donc... Ouais, mais ça aussi, c'est une décision qu'elle a pas trop le choix, au vu de la position de son dernier fils, qui est c'est pas un bâtard. Geoffrey. Oui, c'est un bâtard, Geoffrey. Ouais. Enfin, son dernier fils avec le fils Velaryon, là. J'oublie son nom. Moi aussi, j'ai jamais. Mais bref, ouais, du coup, si en gros elle légitimise les fils de Corlys, bah ça remet en cause la position de son fils, parce que déjà qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un bâtard, et en plus de ça, bah il est censé je crois que c'est lui qui est censé reprendre la marque, enfin c'est pas lui maintenant qui est censé reprendre le trône. Pas le trône, mais tu sais. Le truc de Corlys, genre en gros, c'est pas lui l'héritier du coup?
Ah, c'est possible, Tu vois, oui. c'était soit lui, Oui. soit l'autre fils, celui qui est mort en premier, je sais plus. Lucerys? Je sais plus c'était lequel des deux, mais bref. Je sais plus. Anyway, enfin bref, elle peut pas accorder, elle peut pas faire ce que Corlys y veut, et ouais, lui, jusqu'à il a présent, pété il a le du seum, mal, hein. hein. Ah, il arrive Mais, pas, hein. question. Pour toi, il est mort? Corlys? Ouais. Non. Ah, voilà. Pour moi, ok. il a été capturé. Ouais. Je pense ils vont l'utiliser. Ouais. Je sais pas comment, Ok. mais je pense qu'il va être utilisé par du coup Bah, par les Armand, quoi. Armand, ouais, Ouais. c'est son Mais produit. je pense pas qu'il soit mort. Sinon, il voulait Voilà, montrer on est mort. d'accord. Ou alors, on va le voir dès la première image du C'est prochain ça. épisode. Ouais, mais je pense pas. Mais comme on l'a pas vu Ouais. mourir, puis Non. il y a cette règle qui dit pas de corps, pas de mort. Ouais. Je me suis posé la question de voir est-ce qu'ils vont vraiment le tuer ou pas. C'est Non. parce que ça fait beaucoup là. Hein, quand Ouais, même. ouais. Non, je pense pas qu'ils vont le tuer. À mon avis, ils vont l'utiliser. Et je sais pas si t'as fait attention, mais en gros, quand il récupère, enfin, en gros, au moment où on voit que Corlys a été récupéré, et ben, t'as Rhaenyra qui voit qu'elle a reçu un genre de, une sorte de menace, tu vois. Et en gros, la menace, elle disait un truc genre, oui, il suffit que quand tu laisses le chien, je sais pas quoi, il te mord, je sais pas quoi. Bref, Corlys, il est quand même bien remonté contre Rhaenyra en vrai de vrai, tu vois. Donc, je me demande si il pourrait pas, quelque part. lui contre elle. Ouais. En mode, genre, peut-être Hormone pourrait convenir de quelque chose de plus avantageux pour lui. Je sais pas, je vois pas en fait. ce que ça pourrait être. Je sais pas non plus, mais... En soi, il voulait juste que ses fils soient officialisés. Mais son fils... Ah, d'ailleurs, il faut qu'on parle de ça aussi. Son fils, il lui a dit, mais en fait, t'avais pas besoin d'elle à la base. Tu pouvais le faire tout seul et tu l'as jamais fait. Et il a eu raison. Bah oui, il a eu raison. Il avait totalement raison. Mais il a eu raison totalement. Ouais. Moi, je me suis dit, ouais, quand même, il abuse, Corlys. En fait, de base, c'est un truc que lui aurait dû faire, sauf qu'il a pas assumé, auprès de, je sais pas, parce qu'à l'époque, il y avait encore sa femme. Et c'est au moment où sa femme, du coup, est décédée et que forcément, ses fils ont commencé à plus se manifester. Il y en a un qui récupère un dragon, l'autre qui est comme lui, qui est marin. Ouais. Bah, là, il a dit, ouais, au final, maintenant, je vais vous reconnaître. Bah, en fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, hein. Franchement. C'est un peu tard, malheureusement. Et... C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, t'aurais pu le faire avant, tu l'as pas fait, voilà. Et j'espère que ça va faire réfléchir Corlys parce qu'il a pas tort. Ouais. Je voulais parler d'un petit truc aussi par rapport au fils de... Je pense que c'est à quoi j'ai pensé quand je t'ai dit, faut qu'on parle d'un truc. Le bisou, là. J'ai pas compris. Moi non plus. Ça sort de nulle part. Moi, c'était l'épisode What the fuck. Franchement, j'avoue, c'est l'épisode de la saison qui m'a le plus rendu perplexe. Genre, cette scène, je n'ai pas compris. Surtout que, je sais pas si tu te rappelles, mais dans l'épisode juste avant, ils ont commencé à construire une petite amitié, un petit flirt entre Adam. Ouais, et du coup, Bella. Un flirt, je sais pas, mais. Bah, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait un petit truc, ils étaient un peu taquins, tu vois. Ouais, je m'en Et rappelle. du coup, moi, je me suis dit, s'il doit y avoir quelque chose, ce sera entre ces deux personnages. Éventuellement. J'ai pas compris le move. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'en plus, je crois que c'est elle qui l'embrasse, celle qui vient vers lui en mode, voilà. Ouais, elle lui dit un truc genre, ouais, te retiens pas. Ouais, et lui, il dit, j'ai pas compris. C'est genre je crois que c'est la deuxième fois ou la troisième fois que je les vois ensemble et ils s'embrassent. Mais ouais, ça sort de nulle part. Et puis elle, c'est la petite fille de Corlys. Oui, donc et lui, c'est son fils, donc c'est son oncle, ou c'est ça, c'est trop bizarre. Bon, après, ça m'étonne plus, tu vois, mais... C'est encore dans la famille, quoi. Enfin, pour moi, ça sort de nulle part, ça n'a aucun sens. C'est trop bizarre. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Et il y a un autre truc, du coup, qui m'a un peu fait réfléchir. Je me suis dit, mais attends. Genre, on a eu quand même à peu près une saison où on a vraiment vu Jace et Bella, où techniquement, ils sont en couple, en fait. C'est comme un couple et on les a jamais vus s'embrasser, on les a jamais vus être en mode love to love. Ouais. Et là direct, je sais pas, t'as Aline qui débarque une c'est bizarre. Et du coup, ouais, vas-y, te retiens pas. Et tu l'as jamais vu, elle et Jace proches. Et tu dis, mais ça a pas de sens, sachant qu'ils étaient censés se marier, elle et Jace. Après, je pense que c'est parce que c'était leur devoir et qu'ils avaient pas forcément d'attirance l'un pour l'autre, donc ils se sont jamais... Ouais, mais c'est quand même bizarre. Ah oui, mais de toute façon, moi, alors, le plus bizarre pour moi, c'est le fait que Aline et elle s'embrassent. C'est même pas le fait que Jace et elle ne l'aient pas fait, tu vois, genre... Pour moi, ils sont jeunes malgré tout. Tu te dis, ouais, je vais me marier avec elle, mais c'est tout, enfin... Oui, mais quand même. Tu les vois quand même souvent ensemble, ils avaient... tu vois, pour moi, ils avaient créé une sorte de complicité, en tout cas. En fait, ils auraient pu... genre, s'il fallait qu'elle embrasse quelqu'un, ça aurait dû être Jace. Non, moi, ça me va qu'elle l'ait pas.
On parle pour le récit, là. Ouais, bah écoute. Mais ouais, non, du coup, le baiser avec Aline, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça sort d'où ça? Pourquoi faire? Où est-ce que ça va aller? Je sais pas. Du coup, ouais, un gros point d'interrogation sur cette partie de l'épisode. Je suis d'accord avec toi. Franchement, pas compris. Ouais, et je sais pas. Après, les scénaristes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je sais pas trop si ça... Ouais. Ça fait partie des livres, ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, après, on verra, hein. Moi, j'aimerais aborder une mort. Oui. oui. Une mort ou tu veux dire la mort? La mort qu'on attendait tous, je pense. Ouais, celle de Kristen Cole. Non, mais Kristen Cole, c'est un personnage avec lequel... Mais après, je trouve que c'est dommage parce qu'en gros, Kristen Cole, ils nous le tuent au moment où on le déteste plus tant que ça. Mais c'est fait exprès. Tu penses? Bah oui, c'est pas drôle sinon. Ouais, non, mais c'est drôle si jamais... Ouais, je sais pas, si quand même. Non, parce que Kristen Cole... En fait, on a commencé par bien l'aimer au début. On va pas se mentir, on l'a bien aimé quand il est arrivé avec Rhaenyra, tout ça. Bon, après, lui, il a pété le seum parce qu'elle l'a friendzone. Elle lui a dit non, en fait, je veux pas devenir paysanne, laisse-moi partir. Il a pété le seum, il s'est mis avec Alicent. Enfin, il y avait un délire avec Alicent, il me semble. Puis après, il est parti faire son chevalier contre des dragons, enfin bref. Mais de tout, en fait, il y a beaucoup de temps où on l'a pas aimé pour un épisode où on s'est dit, ouais, en fait, il est pas si... Tu vois, mais je trouve qu'il est pas à son prime de hate. Ah, ça, je suis d'accord. Tu vois, genre, en gros, j'étais contente que ça se termine avec lui et qu'il meurt, mais je pense que j'aurais été encore plus contente si ça avait été un moment où il était encore plus exécrable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre, par exemple, pour... Ils ont pas utilisé tout ce qu'ils pouvaient utiliser. Avec Geoffrey dans Game of Thrones, on est d'accord que c'était épique, c'était épique. Incroyable. Personne n'y croit. À ce moment-là, il était détesté, mais au plus haut point. Ouf. C'était vraiment, genre, le voir mourir à ce moment-là, c'était genre une délivrance, vraiment. C'est vraiment le bon terme. C'est une délivrance. Enfin. Et là, avec Kristen Cole, je trouve qu'ils nous ont un peu privé de ça. Mais après, c'est parce qu'ils ont voulu un peu lui donner un sorte de truc de rédemption et de, voilà. En fait, on savait qu'il allait aller vers sa mort. Moi, on l'a senti. Il l'a dit avant. Dans l'épisode d'avant, il l'a dit. Ouais, et on sentait quand même que c'était vers là que ça allait. Gwen, lui, quand il a compris, il a dit, je me casse, parce que, tu vois, là, le suicidaire, je te laisse tout seul. Et ouais, en gros, c'était son but. Donc, on savait que ça allait se passer. Mais du coup, j'aurais préféré que ça se passe autrement. À un moment où on s'attendait pas à ce qu'il meure. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que de toute façon, c'était sa destinée. Et j'ai bien aimé, entre guillemets, la façon dont il est mort. C'est moi, j'ai trouvé même poétique, carrément, parce que il est mort, il a été touché par 3 flèches. Ouais. Jace aussi. Oui, je sais. Jace aussi. Me rappeler. Et je me suis dit, peut-être mais que non. Enfin, en fait, vous avez donné une belle mort à Jace. Arrêtez de vouloir donner la même mort à tout le monde. Non, mais c'est un peu paradoxal. Tu dis, ouais, d'un côté, t'as Jace qui est mort, voilà, tragiquement, du côté des Noirs. Les Blacks. Pour voilà, c'est le fils de Rhaenyra, c'était son bras droit entre guillemets, voilà, il est mort horriblement à la fin de la saison. Et dans les derniers épisodes de la saison du coup 3, et bah t'as la mort de Kristen Cole qui est l'un des ennemis jurés de Rhaenyra et dans l'œil quand même. Hein. Ouais, et 3 flèches aussi. Donc ouais. On est d'accord que le mouchoir qu'il a accroché à son épée, c'est le mouchoir d'Alicent? Oui, c'est ça. Ouais, j'étais pas sûre. Ouais, parce qu'on voit le petit A brodé, ouais. Ouais. Si. Je pense qu'il l'aimait, vraiment. Je pense aussi. Il avait une affection particulière soit pour c'est elle. En gros, c'est parce qu'elle représente en son gros le combat. royaume, la couronne, en croix. Ouais, peut-être. Donc, il y a peut-être cette symbolique aussi, ouais, voilà, je meurs pour mes convictions, pour Alicent. Voilà, pour ce que je représente, tu vois. Bon, après, c'est vrai que tu vois, quand on pense à sa mort, on se dit pas, waouh, finally. Genre, pour Geoffrey, de Game of Thrones, ouais, on le pensait vraiment tous. Et d'aujourd'hui, quand tu regardes encore la série, tu te dis, ouais, j'ai hâte de voir ce moment de délivrance. Ouais. C'est vrai que Kristen Cole, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même haine. De toute façon, après, on n'a jamais réellement détesté au même point je pense qu'il y a aucun personnage qu'on déteste plus que Geoffrey. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que la série, même s'ils essaient d'installer ça avec certains personnages, je trouve que ça manque de personnages détestables. En vrai de vrai. Je suis d'accord. Parce qu'en vrai, on finit par toujours... Peut-être avec Hormones, ils sont en train de le mettre en place, tu vois. J'espère qu'il va rester jusqu'à la fin. Il n'y a pas assez encore. Tu vois au début, Geoffrey,
On le sous-estimait, le petit garçon. Ouais, mais je trouvais que dès le début, il était Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Dès le début, il était là avec son petit air de... Hautain, là, ouais. Prince hautain. Uncle, tu vois quand tu faisais ça? Je vois totalement la gifle qui s'est prise par Tyrion au début de la série. C'était trop. Mais ouais, je trouve que Hormone, non, c'est vrai. Un peu ça se ouais, mais Hormone, c'est un adulte. Ouais. C'est plus vicieux. Ouais, c'est vrai. En parlant de Hormone, on peut aussi parler du fait que Sir Gawain les rejoint. Oui. Et il s'est passé beaucoup de choses avec eux deux aussi. Ouais, c'est vrai. Il s'est passé pas mal de choses parce que du coup, Gawain est revenu. Ouais. Hormone, il a pas kiffé. Non. Tu fais quoi ici? Il lui a dit, pourquoi les autres ils sont restés au combat et toi t'es là? Je sais plus ce qu'il lui a répondu. Bah, je crois qu'il lui a dit un truc genre, oui, en gros, c'était... Bah, ils allaient tous mourir, moi je d'avance. Bah genre, oui. Moi je rentre. Et je le comprends. Mais bien sûr que oui. Il a capté. Et en plus, ça doit faire au moins 3 épisodes qu'il disait à... Ouais, c'est ça qu'il disait à Kristen Cole. En fait, je crois que ça a mal se passer. Et Kristen Cole, il lui sortait des phrases énigmatiques du genre... oui, mais le destin, machin, ou je sais pas quoi. Et du coup, il était en mode, mais c'est pas possible. Laisse-moi partir, en fait. Du coup, je pense qu'il était soulagé de rentrer. Bah oui. Bon, après Hormone, voilà. Mais j'ai bien aimé, du coup, la petite scénette qu'il y a eu rapide entre Daeron et lui, où Daeron lui dit, tu comprends. Ouais, en fait, je suis tête que tu m'aies laissé avec lui. J'en peux plus, en gros. Et tu sens que, quand même, en fait, il est vraiment il est au bout de sa vie, le pauvre. Il est pas d'accord avec les idées de son oncle. Il en a marre. Et, il veut plus rester seul avec lui. Et il lui a dit, m'abandonne plus. Et l'autre, il lui a dit, ouais, moi, je vais me tailler encore une fois. Mais lui, c'est un lâche, hein, par contre. Enfin, il a du courage, parce que par rapport à la scène qui s'est passée quand ils ont voulu venir tuer, rapidement. Il a capté. Enfin, c'est un bon soldat, tu vois, mais je trouve que c'est un lâche. Parce qu'il fuit, il abandonne tout le monde. Ouais. Il a abandonné, bon, même si on trouve qu'il a raison, mais il a abandonné Kristen Cole et l'équipe. Là, il veut abandonner Daeron. Daeron, il lui dit, mais... pars pas, en fait. Parce que c'est son oncle, ouais. Il lui dit, mais m'abandonne pas. Ouais. Et il lui dit, en plus, un truc genre, ouais, est-ce que t'as vu ma mère? Ça m'a touché. Moi aussi, je me suis dit, t'as vu ma mère? Et il avait dit, ça m'a fait, genre, un petit truc. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, je commence à bien aimer Alicent, tu vois, donc je me dis vraiment. C'est vraiment un gamin, genre, c'est un enfant. Mais genre, oui. Il est tout jeune et on l'a laissé, comme ça, un tortionnaire, un fou, là. Et j'espère qu'il va vraiment revoir sa mère pour le coup. Ouais, j'espère aussi. Donc non. Et on peut finir par 2 personnages aussi qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais Aegon et j'oublie son nom à chaque fois, c'est toi qui le dis. Aegon et Larys. Voilà, parce que eux, le petit duo là qui sont en train de faire un petit ils sont en train de faire une quête parallèle, c'est ça. Donc une quête annexe. Une quête annexe, voilà. Mais tu sais que je les kiffe finalement. Ouais, moi aussi. Au début, j'aimais pas. Ouais. J'avais du mal. Et plus on avance. Bah, déjà, plus Aegon... Ah non, on n'a même pas parlé de Aemon, d'accord. Ouais. Plus on avance, plus Aegon, je le trouve détestable. Ouais. En fait, pour y gâter, là, comme il lui a dit, pour y gâter, qui veut tout maintenant, je suis le roi, tu m'écoutes. Mais je l'aime bien. Alors qu'il a plus cette position de roi, il a plus cette position de force, mais il est encore dans son truc de moi c'est moi le roi. Ouais, voilà, je fais pas ci, je fais pas ça, vous allez m'écouter et tout. Et puis Larys, il me bute parce qu'à chaque fois qu'il s'adresse à Aegon, c'est limite s'il est pas en train de souffler, il lui dit mais attends, que tu fais, on en parle parce qu'il y a eu le move de Alicent quand Rhaenyra lui a parlé de il est où mon or, elle a fait ça. Oui. Mais on en parle du move de quand Larys, il voit que Aegon, il est en train de tuer le mec. Ouais. Il regarde, il fait... Ouais, genre en mode... Et derrière, il était en mode... Oh non. Ouais. Et je n'en pouvais genre en mode, plus. Je peux plus me le tolérer, ce petit... Mais pourquoi il fait ça? Ouais. Bah ouais. J'en pouvais plus de ce move de lui. Mais c'est vraiment... Il est derrière et tu vas faire... Ouais, il était... Je pense qu'il était dépassé. Il en a marre. Mais bon... En soi, c'est le personnage d'Aegon aussi. Il est un peu impulsif. C'est ça. Il a ce côté, un peu hargneux. Il est toujours en quête de revanche. Il veut se venger de Rhaenyra. Il veut se venger de son frère. Il veut, genre, il a une revanche à prendre sur tout le monde. Ouais. Et moi, j'aime bien. Je me demande comment ça va se passer pour la suite pour lui. Parce qu'il est quand même en train de se construire un petit cercle. Ouais. Mine de rien, il y a Thaïlande ou je sais plus trop là, le jumeau. Le jumeau des Lannister là qui est venu les rejoindre. Et j'ai l'impression qu'ils tous les 3 ils peuvent avancer bien. Ils peuvent avancer, faire un plan, etc. Donc on verra comment ça se passer. Ouais. Mais affaire à suivre. J'aime bien. De plus en plus, j'aime bien. Je pensais pas parce que vraiment au tout début, quand ils ont commencé à partir tous les deux, ça m'ennuyait. Ouais. Et finalement, j'ai de plus en plus d'attache pour ce petit duo. Pourtant qu'ils sont pas gentils, hein, enfin tu vois, mais
Je les aime bien et j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire avec ce petit duo et ce personnage-là. Ouais. Et on finit rapidement sur Eamon. Ouais, bah ouais. Eamon qui est du coup à Harrenhal et du coup, je crois Il m'a saoulé. Dans l'épisode 3 ou 4, je sais plus. Bref, il s'était pris poignardé, un ouais. coup de poignard. On l'avait pas vu pendant un épisode, je crois. Ouais, on l'a vu vite fait, hein. Ouais, et du coup, on découvre qu'en fait, il a été récupéré par Alice, oui, Alice exactement. River, la fille de Harrenhal. Oui, il y a eu encore un bisou, j'avais oublié, oui, c'est vrai. Et voilà, et en fait, ils sont en train de petit à petit construire une petite relation. Je sais pas si c'est une relation amoureuse, une relation, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est très bizarre. Et elle, j'ai l'impression qu'elle a un truc derrière la tête. Elle a vraiment un truc derrière la tête. Et là, ce qu'elle nous a sorti avec le dernier épisode, c'est les 3 œufs, là, où je sais pas. Ah, mais oui, il y en a plusieurs, des œufs de dragon. Qui auraient été laissés par je crois que c'est Dreamfire. Ouais, je sais plus qui c'était. Il y a un moment, et genre, en gros, elle est au courant de ça depuis longtemps, mais elle sort elle fait un sorte de discours un peu, c'est pour toi qu'ils étaient destinés. Voilà, destinés. genre, je les ai gardés, mais j'attendais un prince, ou un Targaryen, quelque chose comme ça. Pour, je sais pas, pour lui donner. Ouais, c'est ça. Et du coup, en gros, elle est en train de lui mettre en tête que, ouais, il faut que, moi, ce que j'ai compris, c'est elle veut des enfants avec lui pour que les dragons appartiennent aux enfants. C'est ça. Ouais, je sais pas, moi j'avoue que moi j'ai rien compris, j'ai juste compris qu'elle voulait copuler avec lui. Ouais, et je me suis dit, mais genre, ça fait beaucoup d'infos quand même en un épisode. Enfin, les dragons, le truc, je sais pas. Franchement, je sais pas où ça là, l'histoire de Aemon, je suis un peu déçue. Ouais, je te cache pas que j'en attendais plus de ce personnage-là. Ouais. Et vraiment, ça m'ennuie. Et il y a un autre truc, aucun lien, mais genre, enfin si, en fait, ça a du lien. La saison nous a été vendue comme la danse des dragons. Ouais, il y a rien du tout. Et pour l'instant, on n'a pas vu de dragon, pas vraiment. Pour moi, jusqu'à présent, l'épisode le plus épique, c'est le tout premier. On est d'accord. Parce que et honnêtement, c'est ce que je te disais dans l'épisode d'avant de notre podcast, c'est que ils ont vendu la saison comme la bataille la plus épique de la télévision, un truc comme ça. Il reste 2 épisodes, les gars. Ouais. Et pour l'instant, c'est assez plat malgré tout, tu vois. Ouais. Il se passe plein d'événements, certes, il y a plein de rebondissements, mais c'est pas de l'épique. Jusqu'à présent, l'épisode le plus épique, c'était l'épisode 1, avec la bataille de je ne sais plus comment ça s'appelle, là, avec la mort de Jace, avec la chute de la triarchie, enfin, il y avait du combat, il y avait du dragon, il y avait du feu, il y avait plein de choses, il y avait de la mort. Là, c'est plat, et je suis un peu déçue, du coup, j'attends quand même les 2 derniers épisodes, mais ça manque d'épique. Ouais, c'est vrai. Ça manque d'épique. Et puis pareil, ils nous introduisent des trucs genre, moi je reste sur ce truc-là, mais le mec, le bouc là, le mec cerf bizarre de la... Ah ouais. On n'a jamais entendu parler, lui. Ça, waouh. Mais tu sais que j'avais oublié carrément, tellement c'est loin maintenant. Mais moi, dès que je vous parle d'Alice, je pense à lui parce qu'ils sont apparus en même temps. Ouais, il n'y a pas eu d'autres scènes après, il n'y a pas eu même d'évocation de ça. Donc, oui, c'est vrai. C'est trop bizarre. J'attends. Il y a trop de choses, moi, je trouve. Ouais, il y a beaucoup de choses. On se concentre sur trop de choses et l'intrigue principale avance pas tellement. Non. Et je trouve limite qu'on voit plus assez Rhaenyra. Ouais. Tu vois, genre... Ouais, je sais pas, Même Daemon, j'ai l'impression qu'on le voit moins. Il y a son histoire avec les manteaux d'or, là. Bon, miskin, ils sont tous décédés. Ouais. Paix à leurs âmes. Et lui, il en a tué un, tu vois, mais enfin... Ça avance tout doucement. On voit même pas assez de dragons et tout. Je sais pas, ça manque de quelque chose. Oui, c'est un peu... Là, sur les 2 derniers épisodes, je trouve que c'était pas ouf. Non. Puis, enfin, ouais. Du coup, je sais pas à quoi m'attendre pour la suite. J'espère vraiment qu'ils vont finir de manière épique. J'attends que les 2 prochains épisodes soient vraiment... Waouh, qu'on ait des trucs vraiment... Ah, ils nous l'ont vendu, faut qu'ils assument. Je sais pas. Il y a trop de trucs, mais c'est lent. C'est vrai que c'est très, très lent. Du coup, rendez-vous lundi pour l'épisode 6. C'est ça. On verra ce que ça va donner. Et puis la semaine d'après, l'épisode... 7, pardon. La semaine prochaine, c'est l'épisode 7. Et dans 2 semaines, c'est l'épisode 8. Exactement. En espérant une fin assez épique et qui nous laisse sur notre fin en mode... On veut la suite, quoi. Ouais, parce c'est que, ça. Quand même... 2 ans, on a attendu... ouais, pour ça. Si peu, au final, tu vois, je suis un peu... sur ma fin, pour l'instant. Après, c'est pas fini, mais j'attends la suite. J'attends mieux, en tout cas. Exactement. Donc, we'll see, on verra. Eh bien, je pense... Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter là sur le sujet. Ouais, on a dit quand même pas mal de choses. On a presque parlé 1 heure. Et on va ouvrir le dossier Spider-Man. Alors là... Il y a des choses à dire. Donc, Spider-Man... qui est sorti donc
Il y a quelques jours. Qui est sorti il y a quelques jours, qu'on a été voir mercredi soir. Oui. Donc c'était un film attendu. Et très attendu. Très, très attendu. Moi, je vous avais dit avec Bana que j'avais perdu un peu la hype de Spider-Man. Oui. J'avoue que dans ma voiture, quand j'y allais, j'étais en mode « Ah, j'ai hâte !» Ouais, J'avais trop hâte. Bah, tu m'étonnes, moi j'y ai pensé toute la journée. J'étais là, je pensais Spider-Man. Mm-hmm. Je me faisais des théories dans ma tête. Je me disais, mais qu'est-ce que ça va être Moi, j'avais zéro... J'y allais vraiment les yeux fermés. Est-ce que t'avais regardé au moins une des bandes annonces ou pas? Oui, parce que moi, je suis le genre de personne qui regarde pas les bandes annonces. Non. Ok, bah trop aucune bien. Image. C'est super. Je n'avais aucune image. Et je pense que j'ai bien fait parce que j'ai scrollé sur TikTok un petit peu aujourd'hui. Ouais. Et j'ai vu des gens qui étaient déçus. Ouais. Parce que beaucoup d'éléments étaient dans la bande annonce. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, bah, qu'ils ont pas eu assez de ce qu'ils ont vu dans la bande annonce parce que c'était juste ce qu'il y avait dans la bande annonce. Et moi, c'est un truc que j'aime pas. Ouais. Les bandes annonces, ça te donne beaucoup. Et des fois, t'es déçu. Et du coup, je ne regarde plus les bandes annonces. Ça dure quoi, 2 minutes? Mais en vérité, 2 minutes. Tu peux voir beaucoup d'images, tu vois. Ouais. Donc bon. Alors, on commence. C'est parti. Spider-Man, Brand New Day. Le film s'ouvre avec un Peter un peu solo, mais qui combat le crime en relation avec la police, NYPD. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai trouvé ça hyper cool. J'ai vu qu'il y avait plein de... Enfin, tu sais, la scène où on voit au début tous les méchants qui combattent un petit peu. Oui, C'était des références à des comics. J'ai trop aimé. Il y avait des images et tout. J'ai beaucoup aimé. Oui, c'est vrai. J'ai bien aimé. C'est à ce moment-là qu'on voit des images du coup avec le scorpion. Le scorpion qu'on voit un peu après. Avec d'autres méchants. Oui, il y a d'autres méchants et c'est vrai que oui, en gros, c'était pour montrer les 4 ans. Qui se sont passés entre No Way Home et celui-là. Ouais, et 4 ans du coup. J'ai bien Peter aimé. A fait, du coup, il était plus Spider-Man, peut-être, que Peter, et a combattu beaucoup le crime. Exactement, et qui s'est fait une place dans la société, tout le monde le connaît. Ouais. Enfin, voilà, et il a une place très appréciée auprès du public, du coup. C'est vrai. Et j'ai trop aimé. Et du coup, scène d'ouverture que j'ai beaucoup appréciée et que je trouve qui est un peu une inspiration du Spider-Man de Andrew Garfield. C'est les scènes où il swing. Ah ouais. J'ai trop aimé. Et c'est vrai qu'avec lui, on n'avait pas beaucoup ça sur les précédents films. Des scènes de lui où il est en train de voltiger là dans la ville entre les buildings. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'avait pas tellement avec lui. Parce que à chaque fois qu'il avait des apparitions, c'était différent. C'était pas la même chose. Et puis, tu sais, c'est un truc qu'on a toujours reproché au Peter de Tom. C'est qu'il a toujours été très entouré, tu vois. Là, c'est la première fois où il est tout seul, avec personne d'autre. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont plus mis en avant ces scènes-là maintenant, du coup. Mais j'ai trop aimé. J'ai trop aimé le point de vue qu'on ait son visage. Enfin, et ça m'a fait penser à Andrew Garfield. Oui, franchement, j'ai été trop contente. Mais je pense qu'ils ont dû faire du coup des petites références. Ah, ils en ont fait plein. Moi, j'en ai vu plein des références et j'ai vu des références aux films et aux jeux vidéo. Parce que moi, j'ai fait les jeux vidéo, tu vois. Et j'ai vu les scènes de combat, pour moi, c'était du jeu vidéo et j'ai trop aimé. Il y a 2-3 ans, quand j'ai joué à Spider-Man, le premier, j'aimais trop y jouer parce que les combats que tu fais, ils sont géniaux, tu vois, genre j'aime trop. Et du coup, quand je voyais les scènes de combat que je trouve franchement épiques, je les trouve hyper bien faites, je voyais le jeu et j'étais à fond dedans. Je trouve que dans le film, elles ont été bien travaillées, les scènes de combat. Par exemple, la scène de fin, combat de fin entre guillemets avec la main. Avec la main, j'ai trouvé ça elle était archi stylée. Franchement, la scène, elle était vraiment belle. Même, je trouvais que au niveau visuel, le film a fait un effort. Oh ouais. Ils ont fait un effort qu'il n'y avait pas forcément les films précédents. Je trouvais que c'était beaucoup plus lumineux, ça tendait plus sur le réel. Et je suis d'accord. Du coup, forcément, les scènes de combat comme ça, les ralentis et tout, c'était agréable, c'était beau à voir. Et c'était bien de le voir plus en mode jeu combat des méchants. Enfin, vraiment. C'était cool. Et puis bon, après Tom Holland reste quand même un très bon cascadeur, un très bon et enfin rien à dire. Franchement, les scènes de combat, je les ai trouvées incroyables. J'étais franchement à chaque fois à fond. Et j'ai franchement un 10 sur 10 sur les scènes de combat. Je peux pas. Je suis assez d'accord. Après, t'as pensé quoi par exemple de l'histoire? Alors. Je trouve pas que ce soit une histoire qui sort du lot. Ouais, on est d'accord. J'ai regardé le film, j'ai dit l'histoire est cool, mais ça reste assez des choses qu'on connaît. Ouais, moi exactement. J'ai trouvé la trame hyper prévisible. Ouais, je suis totalement d'accord. J'ai trouvé que en gros le fait que
tu sais que de base on nous présente le personnage de Jean Grey, donc de Sadie Sink en tant que méchante, c'était couru d'avance qu'en fait c'était pas elle la méchante. Mais bien sûr que oui. Après c'est parce qu'on connaît Jean Grey. Oui, mais même tu vois, parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui regardent Spider-Man et qui connaissent pas. C'est pas faux. Ils connaissent pas les X-Men comme nous on les a connus, etc. Parce que quand même maintenant ma petite sœur commence un peu à dater. Ah oui. Mais du coup, nous qui connaissons, c'était forcément perdu d'avance pour leur histoire. Et même le personnage de je sais pas comment il s'appelle, mais le méchant, celui qui fait partie de j'ai oublié son nom, mais Metzvilger ou je sais pas quoi là. On sent que c'est pas le gentil de l'histoire. On sent que c'est pas le gentil. Bah oui. Et moi j'ai un truc par rapport à ça, c'est que je trouve que en gros Tom Holland, c'est un super acteur, mais je trouve que du côté en mode Spider-Man, ils l'ont fait trop naïf. Je trouve que Spider-Man est encore trop naïf pour on est quand même au 4e film avec Spider-Man. Et il a quand même beaucoup d'années d'expérience maintenant en tant que Spider-Man. Ouais, il a eu plein d'autres apparitions dans le MCU, etc. Et je trouve qu'à ce stade-là, on est censé, pour moi, avoir un Spider-Man beaucoup plus smart. en alerte. Ouais, c'est vrai. Beaucoup plus smart. On l'a vu en plus déjà dans le film avec Tobey Maguire et Andrew Garfield quand les trois étaient réunis. Il avait un truc avec son Spider-Sense. Ouais. Genre, tu sens que, genre, en gros, même s'il est un peu naïf et tout, t'as ce côté, dès qu'il a le Spider-Sense, en mode, là, je suis plus naïf, je suis vraiment en mode araignée. Ouais. Genre, on peut pas m'avoir, tu vois. Et j'ai trouvé que c'est un film, c'était pas assez exploité, et je me suis dit, c'est dommage qu'il l'ait pas rendu, genre, pendant ces 4 ans. Plus adulte, plus smart, un peu plus, peut-être toujours encore, pas ce côté naïf, mais ce côté un peu, quand même gentil, friendly, tu vois, genre en mode comme il est de base, c'est sa nature, mais quand même un peu plus dur. Parce que je trouve que ça a manqué au film. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas eu 4 ans qui étaient passés. Non, je suis d'accord avec toi. À part sur l'aspect visuel, et c'est vrai qu'ils ont pris un peu de l'âge, tu vois. Tu vois, on sent que de leur côté, comment il s'appelle, Ned et Jacob et MJ, ouais, Jacob Batalon, je l'ai appelé par son vrai prénom. Donc Ned et MJ, eux ils ont évolué parce que forcément ils ont été à la fac, machin et tout, ils ont fait leur vie, mais tu sens que Tom Holland, je veux dire non, Spider-Man, Peter, il est resté focus, genre il a pas vraiment évolué, même si ils essaient de nous le montrer. Je trouve que quand même c'est 4 ans, tu dis mais 4 ans de solitude normalement. Ouais. 4 ans où t'es tout seul. Ouais. On nous l'a présenté comme un mec qui a pas eu d'amis, et t'as plein de fois dans le film où t'as le Punisher qui se moque de lui par rapport à ça. Même Yelena. Ouais, il y a Yelena qui se moque de lui par rapport à ça. Genre, t'es toujours tout seul, t'as toujours pas trouvé d'amis, etc. Et je me dis, mais pour moi, c'est pas tout à fait cohérent. C'est pas assez mis en avant, et la solitude n'est pas assez bien représentée. Je suis totalement d'accord. C'est pas assez bien représenté. Et puis même, je trouve que ils auraient pu, en fait, ils présentent le Spider-Man comme un Spider-Man solitaire, et du coup, on le voit quand on le voit apparaître à l'écran, dans son comportement, dans sa façon d'être. Tu sens qu'il y a 4 ans de dureté où il a été seul, il était pas bien. Ouais, je suis d'accord. Et ou alors, ils prennent le parti pris de se dire, en fait, non, il a refait une vie différente. On aurait pu avoir un Harry Osborn, par exemple. Ouais. Il aurait pu, je sais pas, aller à la fac et rencontrer Harry Osborn ou Gwen Stacy, et un jour recroiser MJ, se dire et remettre tout en question. Je trouve que ça aurait été pas mal, tu vois, se dire pourquoi pas une sorte de dualité, un truc de j'ai laissé ma vie d'avant parce que je voulais les protéger, je suis en train de reconstruire un truc où du coup personne sait que je suis Peter Parker, mes proches savent pas que je suis Peter Parker. Et tu vois, essayer de construire par rapport à ça. Ouais, mais je pense que ça aurait été... Alors oui, mais ça aurait été en contradiction avec son discours de... en fait, il a déjà vécu cette vie-là, entre guillemets, avec MJ et Ned. Il les a mis en danger. Et je pense que il se revoit pas refaire la même erreur, même avec un nouvel entourage. Ouais. Tu vois? Mais il faut quand même qu'il avance. Il faut qu'il avance. Ils auraient dû prendre un autre parti. Tu vois, moi, je suis d'accord avec toi. Qu'il avance, et du coup, on se retrouve avec un 4e film. Toi et moi, on est d'accord sur le fait que Ned encore Ned, ça va, mais MJ, on n'a pas trop d'attache envers elle, en vrai. On est d'accord. C'est pas un personnage où tu te dis, je sais pas, genre, même si, ils nous montrent leur amour, etc. Et encore, je trouve que ça a pas été... Il y a pas d'amour, là. Enfin, elle l'aime plus, elle. Elle l'aime plus. Donc, Ouais. Moi, j'ai alors le côté négatif du film que j'ai trouvé, et que ça va un peu dans ton sens, mais c'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté arachné de Peter. Ouais. Mais
Pas au bout. Ils vont pas En aller, fait, je suis hyper déçue parce que, alors, on va dire que les 25-30 premières minutes du film, tu sais, quand il a sa métamorphose et qu'il commence à avoir des toiles organiques, etc., les yeux noirs, je me suis dit, oh, waouh, il va être sombre. Il va être dans le dark, il va être dans le côté obscur de la force. Et finalement, il n'y a pas eu ce truc de je me combats mes démons, je combats la personne que je suis. Il faut que je trouve le juste milieu entre ce côté araignée, ce côté homme. Il faut que je le trouve par moi-même. Il a pas lutté assez avec lui-même. Non. Et ça, c'est un truc qui m'a... en fait, je l'avais et il s'est... il est parti. Tu vois? Moi, je suis d'accord. C'est un truc que j'ai noté aussi. Et ça m'a sorti du film. Quand tu vois que finalement, il se crée, je ne sais plus, l'inhibiteur ou je sais pas comment ça s'appelle et qu'il le met là et qu'il arrive à contrôler. Je me suis dit non, mais en fait, moi, je voulais du sombre là. Enfin, ça a toujours été très adolescent, très friendly. Ok, il y a pas de souci. Mais pour moi, tu pouvais te permettre d'aller dans ce côté dark parce que pour moi, on nous avait promis un truc un peu plus beaucoup plus adulte. Oui. Ça reste plus adulte, mais pas assez adulte à mon goût, tu vois, genre... Et j'ai vraiment été... Je suis trop sur ma faim sur ça. Moi aussi, je m'attendais à beaucoup plus de noirceur, beaucoup plus de combats intérieurs. Tu sais, comme on a eu avec Toby dans le 3e avec Venom. Oui, absolument. Ça, et même, en fait, moi, j'aurais aimé voir le Peter Parker torturé par son côté araignée. Genre, en gros, c'est la catastrophe dans sa vie. Il y a rien qui va. Non, Peter Parker, il a pas de thune. Je suis désolée, il a pas de thune. Il a pas d'argent. Il a pas d'argent. Il a pas la technologie comme ça. Bon, c'est quelqu'un de très smart et tout, mais il a pas autant de trucs. Bon, là, c'est le Spider-Man du MCU. Après, c'est différent. Encore une fois, il y a Tony. Mais je trouve quand même qu'ils auraient dû nous montrer plus de galères, en fait. Moi, j'ai pas vu la galère de Peter Parker. Non. Et je me dis, mais attendez. Vous faites un Peter Parker qui se retrouve tout seul. Il a plus sa tante. Il a plus ses amis. Il a pas de parents. Il a personne. Il a même plus les Avengers. Non, parce que personne ne se rappelle de lui. Il a plus Iron Man, personne. Et en fait, le mec, on dirait qu'il a la même vie qu'avant. C'est juste qu'il y a plus Ned et il y a plus, alors que Toby, on le voyait galérer. Toby, on l'a vu galérer. Et ça, c'est un truc qu'on avait... Mais ouais. En fait, on était trop petites pour s'en rendre compte, tu vois. Mais effectivement, c'était dur. Il n'arrivait pas à payer son loyer. Enfin, il avait du mal avec MJ. MJ, elle lui faisait la vie dure. Et à côté de ça, c'était vraiment un héros. Genre, il avait le côté... Ouais, voilà, même si c'est la galère, je porte mes couilles quand il le faut. Je reste Spider-Man quand vous avez besoin de moi. Voilà. Et là, je trouve que je l'ai pas retrouvé du tout. Et ça m'a manqué, Je suis totalement donc d'accord. ça, plus le truc le truc, l'idée de en gros, la mutation, mais qui va pas jusqu'au bout, en fait. Je me suis dit, mais c'est trop dommage. Je me suis dit, mais ça aurait été tellement bien qu'ils aillent au bout de ça et qu'ils se disent, qui finalement, ils le rendent soit méchant, parce que pourquoi pas, on s'en fout, là, c'est le 4e film. Venom, ils nous l'ont déjà fait. On avait kiffé. Donc, ça aurait été incroyable. Et je trouve qu'ils sont pas assez exploités, tout ça. Donc, ça, ouais, je suis restée sur ma fin. Moi, totalement. Trop dommage. Totalement. Aussi, même à la fin, quand finalement il réussit à le contrôler, c'est trop rapide, trop facile. C'est trop facile. Je me suis dit, franchement, c'est bien, tu vois. Au début, je pensais qu'il allait, tu sais, quand il est dans la cage et qu'il pousse le mec, je pensais qu'il allait le laisser mourir. Après, je me suis dit, par contre, c'est contradictoire à Spider-Man, me faites pas n'importe quoi. Finalement, il le sauve et en fait, c'est là que tu vois qu'il a la rage de l'araignée, mais la retenue de l'homme. Enfin, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est pas trop mal. Mais en parlant de Toby, il y a pas mal de refs à lui quand allez, sors, tu vois. Et ça sort sur le toit quand Toby, il essaye, tu sais, sortir ses trucs et il y arrive pas. Et puis, j'ai bien aimé le fait qu'ils disent Peter 2 l'avait, je peux le faire. J'ai bien aimé ce truc-là, tu vois. C'est pareil à la scène de la fin avec la main. À un moment, ils vont pour le taper et ils sautent en arrière et ils s'attachent à la cage comme ça. Spider-Man 1. Et j'ai vu ça, je me suis dit, la cage dans le ring et tout, ça c'est Spider-Man 1 et tout. J'ai trop aimé. La scène où il retourne au damage control pour aller aider Jean. Tu sais, à un moment, il y a plusieurs policiers qui sont vers lui. Il lui dit, mais je suis de votre côté, les gars, qu'est-ce que vous me faites? Ah, vous voulez la jouer comme ça? Ok, bon, je m'étire parce que maintenant j'ai 30 ans. Andrew Garfield. Je voyais Andrew, je me suis dit, il a réuni les deux en même temps, c'est génial. Oui, c'est vrai. Andrew Garfield avait tellement ce côté... c'est très dans la déconnade, en mode Spider-Man, je suis dans la déconnade, mais vas-y, je vais te mettre ta raclée en même temps, t'as capté. C'est vrai. J'aimais trop.
J'ai trop aimé et j'ai retrouvé, par contre, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, mais toutes ces rêves qu'ils ont fait aux anciens, éléments, j'ai trop aimé. Ouais. J'ai trop aimé les deux. Franchement, c'est un des trucs qui a fait que j'ai bien aimé le film. Ouais. Ça, les combats. Et voilà. Ouais, oui, parce que du coup, moi, j'ai noté beaucoup de choses quand même qui m'ont déçue et j'étais, enfin, déçue. Ah oui, il y a d'autres trucs. Je trouve que, hier, j'en parlais avec Bana. Elle disait que, tu vois, le film, pour elle, c'est pas, genre, en gros, No Way Home, par exemple, c'est un film fan service. Et là, elle trouvait pas. Elle trouvait pas. Moi, je trouve que ce film, c'est un film fan service aussi. Ok. Parce que je trouve qu'il y a toujours trop de monde. J'y ai pensé, ouais. Il y a toujours I agree with that. En gros, Spider-Man, il est tout Bruce, seul, mais pas tellement. Yelena, en fait. Frank. Ouais. Bah, il y a Jean Grey. Il y a Jean Grey et au final, malgré tout, il y a encore MJ et Ned. C'est juste que c'est plus tout à fait les mêmes. On va dire, c'est pas ouais, les... mais eux font partie de l'histoire de Spider-Man, donc je peux les laisser, ça me dérange pas. Ouais, mais ils sont plus censés être là. Oui et non. Ouais. Bah, ça fait toujours partie. Il faut oui, les faire mais partir au bout d'un moment. Non, tu peux pas faire partir MJ. Mais bien sûr que si. Mais non. Regarde, MJ, c'est le love interest ultime de Peter. Ouais, mais regarde. Tu peux pas la faire partir. Moi, je pense que si, parce que regarde, dans les films avec Andrew Garfield, ça nous a pas manqué. Moi, perso, quand j'ai vu Non, mais les parce films... qu'il y avait Gwen Stacy, il y avait son love interest. Et de base, ils étaient censés l'intégrer, MJ. Bah voilà, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Ils Ouais. l'ont pas fait parce qu'ils comptaient. Alors déjà, il devait y avoir un film en plus et MJ devait être intégré par la suite. Oui, je sais. Tu vois. Là, ils ont intégré directement MJ et non Gwen Stacy. Donc, en fait, c'est soit l'une, soit l'autre. Ouais, mais il y a que dans le Peter Parker de Ouais. Tobey qu'il y a eu les deux et que ça a eu un peu, voilà. Ouais, mais je pense qu'ils auraient pu l'intégrer aussi quand même. Gwen, il aurait pu l'intégrer. Ouais. Oui, ils auraient pu l'intégrer. Moi, je suis d'accord avec toi. qu'on se débarrasse de MJ et qu'on intègre quelqu'un d'autre, qu'en gros, qu'on commence une histoire différente plutôt qu'encore les mêmes depuis. Enfin, voilà. Ouais, mais pour moi, tu peux pas retirer MJ. Genre, tu peux la mettre de côté un temps. Voilà. Mais tu ne peux pas la retirer. Moi, je pense qu'aussi on peut la retirer. Par Genre, rapport au à ce comics, stade-là, par parce rapport qu'elle à a été là. Spider-Man, par rapport à Peter, Ouais. je suis pas d'accord. Mais elle a déjà été là trop longtemps et En au fait, final, elle a été là, oui. il y a plus d'issue en fait. C'est ça surtout. En gros, pour moi, il y a plus de happy ending en fait. C'est Ouais, plus je vois ce possible. que tu veux Donc, dire. Pourquoi la garder dans sa vie si au final, ben non, tu vois, ce sera forcément autre chose pour elle, ce sera forcément autre chose pour lui. Ils peuvent pas se Après, mettre tu sais, ensemble. on est dans le MCU, Ouais. Doctor Strange, il peut refaire une apparition, débloquer ses souvenirs, enfin, on sait pas. Moi, je pense que MJ reste quand même le love interest number one de Peter et c'est pas possible Ouais. de la retirer. Tu peux l'écarter un temps, mais tu ne la retireras pas définitivement. Je fais des rimes. Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais quand même préféré qu'elle soit plus là. Ça y est, ça a fait son temps et surtout, ça va nulle part. Maintenant, s'il nous prévoit d'autres films à voir. Ouais, on verra. Mais je sais pas. Moi, en tout cas, sur ce point, j'aimerais voir autre chose. Je Et suis enfin bref, je disais du coup qu'il y a trop de monde. Pour moi, ça continue à être du fan service. Il y a des trucs du coup ça va nulle part. Genre par exemple le Hulk. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. super cool de le voir. Moi, j'étais hyper contente de voir Hulk en mode Hulk. Ouais, et puis du Hulk coup, méchant. vu le... Mais je me suis dit pourquoi ils ont pas fait ça dans Avengers en fait. Comment ça? Pourquoi ils nous ont pas mis ce Hulk là au Ah, moment après, où on avait besoin de ce Hulk là en fait. Dans Avengers avec Thanos? Ouais. Celui-là? Le poster là. Bah derrière. après, moi ça m'a pas dérangé. En fait, j'ai bien aimé malgré tout le fait que Hulk ait même peur de Thanos. Ouais. Tu vois, ça a montré quand même que Oui, ça il montre sa avait aussi une puissance, faiblesse, etc. etc. et tout. Je trouve pas que ça Ouais. ait manqué au film de Endgame ou Ouais. Infinity War. On aurait aimé, Ça m'a manqué quand même. mais c'est pas grave. Ouais. Genre c'est ok. Mais du coup, le faire apparaître là, en mode genre Hulk, comme ça, je trouve que pour moi, c'était pas... En gros, c'était vraiment genre en mode... Fan service. Ouais, on vous l'a pas montré avant, mais regardez, on a quand même le gros Il est Hulk il existe qui est là, encore. il est encore là. Mais ils ont fait n'importe quoi aussi avec le personnage de Hulk parce que Ouais. alors je sais pas si tu avais regardé She-Hulk. Non. Il y avait bah en fait c'est le Hulk de ça là de ce qu'ils nous ont fait dans Endgame là Oui. la fusion entre Hulk et Mm. j'ai pas aimé j'ai pas compris Mm. et après dans She-Hulk il fait une apparition tu te dis mais pourquoi Ouais. et là j'ai l'impression qu'ils essaient juste de nous faire revenir à l'original Hulk tu vois donc bon, Oui, le Hulk qu'on Ils font aime ce en qu'ils fait. veulent. Ouais, bah, le vrai. Ouais. pas un truc contrôlé c'est dégueulasse. Ouais. Et t'as Mais pensé quoi du coup de Jean Grey Ah le attends personnage j'aimerais parler d'un personnage avant qui me tient à cœur. Vas-y, dis-moi. Punisher. Ah Ouais. Ah
avant de parler de Jean Grey, parce que Ouais. pour Jean Grey, il y a beaucoup à dire, mais Franck, bah, moi, je regarde la série Daredevil, tu vois, et moi, Daredevil, c'est mon préféré Oui. des garçons chez les Marvel, tout ça. Ouais. Qui a intégré du coup The Punisher il y a maintenant quasiment 10 ans, je Ouais. pense. Et Frank Castle, c'est un personnage que j'ai toujours eu une affection très forte pour lui parce que son histoire, etc., est touchante, etc. Je sais pas si t'as regardé. Hein. Non, j'ai pas regardé. Bah, il a une histoire pas facile, c'est un anti-héros. Oui, Lui, je il tue, sais. tu Oui, vois. je sais. Et j'ai compris. ils ont refait une série The Punisher. Ils nous l'ont réintroduit dans Daredevil Born Again. Et du coup, le fait de le voir dans un truc moins sérieux, parce que c'est très sérieux The Punisher, tu vois, il est pas là pour blaguer, lui, vraiment. Ça m'a fait du bien pour ce personnage parce que il en a tellement bavé, il en a tellement subi, que là, de le voir avec une relation petit frère, parce que pour moi, ils ont une relation de grand frère petit frère, tu vois, ça m'a fait du bien pour lui, et j'ai trouvé que malgré tout, ils avaient pas perdu l'ADN de son perso. Okay. Et ça, je suis très contente. Moi, c'est un personnage que j'ai découvert, du coup, parce que je le connaissais pas, je connaissais pas, et j'ai beaucoup aimé. Ah, je l'aime trop. Et je me suis dit, mais en gros, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que ils nous ont direct donné un personnage comme avec de la profondeur. Oh oui, mais donc on sent tout de suite qu'il a vécu. Il a du vécu. Moi, de ce que j'ai compris, sa femme et son enfant ou ses enfants, je sais pas, ont été tués. Ouais. Et que du coup, depuis, bah, il cherche à se venger. Bref, lui, du coup, son truc, c'est de tuer les méchants et pas juste de les arrêter. Ah ouais, non, lui, il est dans le kill, lui. Pas dans, il est pas dans ça, lui. Et du coup, le fait qu'ils aient mis un personnage comme ça, mais en même temps qu'il l'ait rendu un peu nuancé, et ça, voilà, il a un côté un peu drôle. Enfin voilà, à chaque fois qu'il est à l'écran, tu rigoles, il a toujours des punchlines, etc. Bah, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé, du coup, son duo avec Peter. Je me disais, c'est un bon mentor. Pour lui, il a l'air d'être quand même d'avoir de la bouteille, et en même temps, bah il a un côté bienveillant, et on sent qu'il veut pas que Peter il plonge dans ça. Exactement. Et je trouve ça mignon, parce que du coup Peter, entre guillemets, il est en deuil, en fait, il est en deuil par rapport à sa tante, par rapport à ses amis qui sa vie ancienne, et t'as le Punisher qui lui vit en deuil, je sais pas depuis combien de temps, mais on sent que lui voilà, il le porte, fait longtemps. Et en même temps, bah, il a ce côté, protecteur. Ouais, protecteur. Je trouve ça bien fait. Ouais. Et c'est ce que je disais à Bana quand on est sortis. Je lui ai dit, ça, c'est le duo qu'on savait pas qu'on avait besoin. Dont on savait pas qu'on avait besoin. Oui. J'ai trop aimé leur duo. Enfin, après, je trouve ça bien et pas bien en même temps, mais tu sais, ils parlent de leur passé. Genre, ouais, je t'ai sauvé sur Staten Island. Oui. On n'avait pas vu ça. Ouais. Et j'aurais aimé le voir, mais d'un côté, je me dis, c'est bien parce que ça nous laisse imaginer qu'ils se sont déjà rencontrés, etc. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce côté un peu mystérieux. Moi, je pensais que du coup, c'était arrivé dans un truc que j'ai pas vu. Non, je pense que ça n'a jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Okay, à part si j'ai pas vu le truc, mais enfin, ça n'est pas arrivé en filmé, tu vois. Oui, je comprends. Ouais, mais en tout cas, j'ai bien aimé cette petite relation. Je l'aime trop, Franck. Et puis à la fin, à l'hôpital, en mode, il m'a fait tellement rire. Sa petite larme, là, il lui dit, tu t'as pleuré, je t'ai vu pleurer, mon gars. C'est un personnage qui a fait du bien, alors que tu peux dire qu'un personnage dans un film comme ça, il fait pas du bien, parce qu'en soi, il est censé être, c'est un anti-héros. C'est l'opposé de Spider-Man, en vrai. Mais ça marche. Donc et moi, j'ai été assez surprise parce que, donc, je savais que John Bernthal, c'est ça, allait reprendre le rôle de Punisher dans Spider-Man, mais je ne pensais pas qu'il allait avoir un rôle aussi présent. Ouais, c'est vraiment non plus. Et ça m'a vachement agréablement surprise. Ouais. Je pensais vraiment que, tu sais, la scène du début, c'était la seule fois où on allait le voir. Ouais, moi aussi, je pensais qu'on allait pas le voir beaucoup. Et puis après, on le revoit. Et après, on le revoit. Et jusqu'à la fin, on le voit. Non, j'étais trop contente. Franchement, j'ai trop aimé. Moi aussi. Maintenant, on peut parler de Jean Grey. Ouais, bah, Jean Grey, elle a été un peu teasée en mode, on savait, enfin, en tout cas, le personnage de Sadie Sink était un personnage entre guillemets mystère. Ouais. Ça veut dire que ça fait des mois et des mois qu'on sait qu'elle va être dans le film, mais on sait pas tout à fait quel rôle elle allait jouer. Même elle, je crois que en interview, tout ça, elle avait pas le droit de dire. Elle devait pas le dire. Et au final, il s'agit de Jean Grey, qui fait partie de base de la team des X-Men. Et que là, on a introduit dans le MCU pour, je sais pas, sûrement des projets futurs. À mon avis, elle va apparaître dans d'autres trucs derrière. Mais qui ne s'y attendait pas, en vrai. Bah oui, en vrai, oui. En vrai. Oui. Personnage rousse. Ouais. On le savait. J'ai vu d'autres noms circuler. Bon, des noms que je connais pas forcément, parce que je connais pas tout l'étendue de l'univers, mais t'as des gens qui avaient d'autres théories. Ouais. Moi, personnellement, je pensais que c'était Jean Grey. Je me suis dit que ça allait être elle. Et moi, j'ai bien aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé son personnage. Ouais. Je trouve qu'ils l'ont bien amené, et il y avait un sorte de
pareil, en fait, c'était une dualité au niveau du deuil par rapport à elle et Peter. Donc elle gère son deuil de manière agressive, du coup. Ouais. Voilà, elle a vraiment à la recherche de sa sœur et elle a un côté vraiment, elle a accepté. En gros, elle a accepté qui elle est, elle a accepté qu'elle a des super pouvoirs, voilà. Elle a accepté que c'est quelqu'un de différent. Ouais. Et en même temps, elle a cette sensibilité de se dire je suis différente. Là, on m'acceptera pas. Voilà, là où Peter, lui, il s'est construit en étant hyper entouré. Il était différent, mais c'était pas un problème pour les gens autour de lui. Sa tante l'a accepté, ses amis le savaient, très différent. Tout le monde l'a accepté, c'était vraiment parce que Jean Grey s'est fait rejeter par sa mère. Voilà. Ce qu'elle dit dans de son côté à lui, c'était génial qu'il ait des super pouvoirs. Il a fait partie des Avengers. Voilà, c'est Spider-Man. Donc en gros, il a pas la même vie qu'elle. Ouais. Donc d'un côté, j'ai bien aimé quand même ce truc qu'ils ont fait avec les deux personnages où tu te dis ils sont plein de points communs, mais en fait ils sont tellement différents. Et du coup la fin forcément où genre en gros Peter l'aide à accepter du coup qui elle est, qu'elle est pas forcément rejetée, qu'il y a du bon en elle. Ce que sa tante lui avait dit à lui, qui fait qu'il s'est accepté que... ça a fait écho en elle. Ouais, je me suis dit, c'est quand même mignon, c'est beau, et c'est... D'ailleurs, je suis très contente qu'on ait revu la Tante May. Ouais. Je l'aime trop. Ouais, franchement, Tante May, elle me manque. Hein. Ouais. Je l'aimais beaucoup. Ouais, c'est un personnage qui était hyper présent dans les premiers films. Et très bienveillant. Ouais. Bienveillant, avec toujours les bonnes paroles. Ce petit, tu sais, juste assez de fun et d'humour. Oui, je l'aimais trop. C'est vrai. Elle était adorable. Ouais. Elle m'a manqué. Ouais. Et du coup, c'était bien de finir sur ça. Après, j'aurais préféré, je sais pas en fait si j'aurais préféré qu'il y ait une mort. Je sais pas si j'aurais préféré qu'il y ait une mort. En cas, je sais à quoi je m'attendais. C'est pas arrivé, bon. En fait, moi ça me saoule parce que tu sais, bon, on va sortir du film, mais je sais pas comment on appelle ça, mais Zendaya, quand elle s'habille sur les tapis rouges, elle dit toujours que c'est pour faire passer un message par rapport au film. Ouais. Elle a porté du noir, elle a porté des dahlias noirs, oui. Et dans le film de Spider-Man, on nous dit que le dahlia noir, ça annonce la mort. Ça annonçait clairement ça pour moi, tu vois, et finalement, on n'a pas du tout eu. Et j'ai été... Alors, ça m'a pas déçue. Mais j'aurais préféré. Moi aussi. En gros, quand je regardais, je me disais... En fait, quand j'ai vu la fin... En fait, déjà, je me suis dit que... quand je me suis rendu compte que Peter avait été touché, je me suis dit, c'est lui qui meurt. Ouais, moi aussi, je me suis dit ça. Je me suis dit, c'est lui qui meurt. Je me suis dit, original. Mais j'aurais kiffé. Parce que je me dis, au final, il a sa fin, tu vois. Ouais, je me suis dit, ça m'aurait fait quelque chose, parce que c'est Spider-Man et tout, et ça m'aurait fait quelque chose. Moi aussi. Et quand j'ai vu qu'en fait, non, encore une fois, ils se sont dit, non, en fait, on va pas faire ça. On va juste t'emmener à l'hôpital, le faire, c'est la nuit, en plus, parce qu'il a vraiment fait que la nuit. Hein. Et du coup, je me suis dit, encore un manqué, encore un truc qu'ils auraient pu. Encore une idée où ils se disent, ok, on va peut-être tenter ce truc, et au final, ils se disent, non, on balaye. Je me suis dit, c'est dommage, franchement, ça aurait été hyper surprenant. On n'a jamais vu de Spider-Man mourir à l'écran. Moi, je dirais, ça aurait quand même été, ça aurait été un truc fort, tu vois. Un seul. Ah. J'ai peur de te spoil, là. Ah ouais? T'as déjà vu les Miles? Ah non. Ok, bon mais c'est pas grave parce que T'as pas vu les Miles Morales? Non, là là, Seigneur, il va falloir que tu regardes, hein. Ouais, je sais, j'avais commencé, mais je sais pas pourquoi t'arrives pas l'aspect dessin animé? Non, c'est pas ça, je sais pas. Oh non, faut que tu regardes. Ouais. Faut que tu regardes. Le 2 est incroyable. Ouais. J'attends le 3 avec tellement d'impatience. Anyway. Donc, on n'a jamais vu un Spider-Man mourir à l'écran. Ouais, un Spider-Man en tout cas physique. Genre, live action. Ouais, live action. On n'a pas vu de Spider-Man mourir à l'écran. Et du coup, je me suis dit, c'est un parti pris qui aurait été quand même osé, gros et inattendu. Et non. Mais tu sais que quand je parlais avec ma petite sœur Ella, on sait toutes les deux dit qu'il allait avoir quelqu'un qui allait mourir, etc. Et elle me dit, ouais, je pense que ça va être MJ. En plus, tu sais, on l'aime pas trop et tout. Je dis, ouais, mais moi, je pense pas. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, moi, je pense que ça peut être Peter. Elle m'a dit, quoi? Ouais. Non, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est une possibilité, franchement. Ouais, et du coup, quand je l'ai vu se prendre la balle et que le sang coulait vachement derrière lui, je me suis dit,
Est-ce que j'aurais visé juste? Ouais. Ma sœur, elle m'a dit, parce qu'elle l'a vu, elle est en vacances, elle l'a vu de son côté, elle m'a dit, j'ai pensé à toi fort. Je me suis dit, ah non, faut pas que Shainess ait les raisons. Bah, ouais. Bon, j'avais pas raison finalement. Ça oui, bon, parce qu'au final, bon, après, la scène de fin, elle est quand même belle, où quand il sort de l'hôpital, et t'as tout le monde qui est en mode, ah, Spider-Man, et tu le vois passer incognito dans la foule en mode, ah ouais, donc, et tu sais que, c'est mignon, ce moment-là, pour moi, il sortait du film, dans le sens où c'est Tom, c'est pas Peter, c'est pas Spider-Man, c'est Tom ça fait un qui lien. se rend compte du personnage qu'il a interprété et l'impact, parce qu'en vrai, c'est une scène qui pourrait tellement être réelle. Spider-Man, je pense, c'est l'un des super-héros, le super-héros le plus aimé sur la planète Terre, je pense honnêtement. Et tu vois, genre, te dire, enfin, moi, je voyais Tom se dire, j'ai interprété Spider-Man, j'ai été l'un des 3 acteurs à l'interpréter, et aujourd'hui, je vois tout ce monde-là qui aime ce qu'on a fait. Je suis fière. Je voyais que ça. Je voyais même pas de Peter, je voyais même pas de Spider-Man, je voyais juste Tom qui était reconnaissant de tout ce qu'il avait eu. C'était une trop belle scène, je trouve. C'est une belle interprétation. Puis tu sais, en plus, il le fait comme ça avec le petit garçon, alors que, je me suis dit, c'est Tom, il est dans son rôle. J'ai trop aimé. Ça aurait pu être lui, quoi. C'était beau quand même. Non, c'était une très belle scène. Non. Bah, moi, je trouve que globalement, c'était un bon film. Il y a eu des manquements, il y a eu des trucs qui m'ont manqué, moi, personnellement. Ouais, moi aussi. J'aurais aimé voir. Bon, après, c'était quand même un film sympa, on va pas se mentir. Ah, bah, j'ai passé un bon moment. Moi aussi, j'ai rigolé, j'ai été triste, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Moi, juste si on peut parler aussi de ce moment dans l'ascenseur. Quand Tom, il rentre par la fenêtre dans la buanderie, de toute façon. Ah ouais. Il dit au mec, je viens chercher mes affaires, et tu le vois dans l'ascenseur en crop top, en juicy. Je n'en pouvais plus. C'était hyper drôle. Et ça, je suis contente qu'il y ait eu ce genre de moments aussi, malgré tout, parce que c'est les moments qui rendent les films de Tom assez mémorables, tu vois. Oui. Et ça m'a vraiment fait trop rire. Ouais, c'est vrai que c'est un moment drôle. Et puis, ils ont essayé d'en mettre un peu quand même. Ouais, mais pas trop. Pas trop. Je trouve qu'il y en a eu plus dans les précédents, des moments un peu... Oui, après, il était plus jeune. Fun, un peu drôle comme ça. Là, ça a été moins, mais bon. Tout aussi appréciable. Et ma sœur me dit que je le savais, mais je pense que je l'ai oublié, mais j'avais oublié que Yelena était dans le film. Oui, je crois que t'avais oublié que Yelena était dans le film, parce qu'il y a pas longtemps, je crois que je l'ai mentionné. Et du coup, t'aurais dû le savoir, du coup. Bah oui, mais je crois que je l'ai su à un moment et mon cerveau s'est dit, non, tu enlèves cette info. Ouais, c'est si. Et du coup, quand je l'ai vue, j'étais grave contente. Parce que moi, je l'aime trop, Yelena, elle est particulière, tu vois. Et de la voir dans ce film-là, dans son bureau et tout. Non, elle est drôle. Enfin, elle a un côté très, très rigolo. Et en même temps, elle est quand même forte aussi. Ah ouais, franchement, ça lui enlève rien. J'aime bien. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Ah, et je voulais dire un truc aussi tout à l'heure quand tu parlais de Jean Grey, pardon, je vais dans tous les sens. Le personnage de Jean Grey en tout cas, de comment ils nous l'ont présenté un peu là. Alors, Jean Grey, si on la remet dans son univers, donc avec les X-Men, c'est la mutante la plus puissante. Oui. On a essayé de la contrôler, etc. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, elle contrôle de mieux en mieux son pouvoir. Et si elle veut, elle te met la planète en cendres. Ça fait écho pour moi à Wanda. Et je trouve que leur histoire, pas tout à fait similaire, mais il y a beaucoup de similarités entre elles. Oui. Et j'ai beaucoup vu du Wanda dans cette Jean Grey-là. En fait, Wanda, de base, elle aurait pu totalement faire partie des X-Men. Oui, parce que c'est alors, je sais pas si tu le sais, mais c'est la fille de Magneto. Oui, c'est ça. Wanda. Si, oui, elle est... Comment il s'appelle? Pietro, son frère, oui, Pietro, il est dans Quicksilver. Quicksilver. Il est dans les films, du coup, X-Men, Days of Future Past, tout ça. Là, il apparaît. C'est le fils de Magneto. Et c'est le fils de Magneto. Et c'est le frère de... Wanda. Oui, c'est vrai. Mais du coup, quand on nous a présenté son personnage dans le MCU, on ne l'a pas présenté on ne l'a pas présenté comme une X-Men. Non. Ouais, ils l'ont juste présenté comme
je sais pas. Elle était dans un centre avec son frère. Elle a été expérimentée par rapport à une pierre, etc. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu le côté X-Men où elle teste ses pouvoirs, où il y a ses trucs et tout machin. On l'a vu vite fait dans une scène post-générique. C'est vrai qu'elle a un côté très... Oui, c'est vrai qu'il y a Puis elle a perdu ses parents très jeunes. Bon, Jean Grey s'est fait abandonner par sa mère, tu vois. Et puis elle a ce côté où elle porte le deuil de façon très colérique, malgré tout, Wanda. On lui a retiré tout ce qu'elle avait. Enfin... Et c'est pour moi, Wanda est la plus puissante des Avengers, tu vois, c'est dit partout. Ça m'a vraiment fait penser à Jean Grey. J'ai vu pas mal de similitudes entre ces deux personnages et tu connais mon amour pour Wanda. Du coup, j'aime beaucoup le personnage de Jean Grey. Moi, je pense qu'ils vont faire monter le personnage de Jean Grey en puissance pour les prochains projets qu'elle va faire. Oui. Je pense pas qu'elle va apparaître dans Doomsday ou tout ça, là. Je pense que ça, c'est... Encore trop tôt, mais... Éventuellement, peut-être plus tard, peut-être même avoir sa propre série, je sais pas. Ouais. Son propre peut-être film, que ça va ouvrir sur les X-Men, hein. Peut-être que ça va. Moi, je pense qu'ils vont aller sur un truc de X-Men, parce qu'en mon avis, en intégrant un personnage aussi fort, ils vont aller sur d'autres trucs, dont les X-Men. Je pense qu'il va y avoir un truc autour de ça sur la MCU. Parce qu'en vrai, ils ont déjà refait avec Sophie Turner. Oui. Qui avait fait Jean Grey. Mais c'était pas dans la MCU. C'était pas dans la MCU, mais c'était quand même des nouveaux X-Men. Ouais, c'était quand même des nouveaux X-Men. Parce qu'ils ont fait le commencement avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence. Il y a quand même eu du beau monde dans ces X-Men-là. Ouais, c'est vrai. Moi, je les avais bien aimés. Pas tous, mais je les avais bien aimés. Days of Future Past, j'ai mis du temps avant de l'aimer, tu vois. J'ai pas aimé le premier visionnage et après, j'ai aimé. Mais... Les X-Men, c'est un sacré univers aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Franchement, ouais. Et moi, je sais que... à l'époque où genre c'était sorti, moi c'était les premiers films, je crois que c'est les premiers films vraiment gros super-héros que j'ai regardé. Les tout premiers X-Men des 2000. Des 2000, oui. Parce qu'avant ça, j'étais trop jeune, tu vois. Et puis même, ça, quand je pense aux X-Men, je pense à mon enfance. Ouais, moi aussi. Le 2 m'a traumate. Ah ouais, pourquoi? Le 2 m'a traumate parce que, alors je sais pas si t'as l'histoire en tête, mais c'est le fils de... Comment il s'appelle le méchant? Ah, je l'ai plus, le nom du méchant. Son fils, c'est un télépathe. Un télépathe, un mutant, et lui, il est contre les mutants, donc il veut tous les tuer. Et en fait, il a pas un aspect très, très beau. Et il essaye de contrôler l'esprit des gens, et ça m'avait... Il y avait une scène où à un moment, on le voit, et ça m'avait traumatisée, je sais plus. Il a pas une tête... Comme t'as dit, on était petites. On était petites, donc ouais. Et c'est dans celui-là où... Bon, spoiler, hein, mais je sais pas si tu les as bien en tête. Non. Jean Grey meurt dans celui-là, à la fin. Ah ouais, ok. Parce que là où est retenu le fils de je ne sais plus comment il s'appelle, là, c'est un endroit où il y a de l'eau, c'est retenu par une... je sais plus comment on appelle ça, là. Douve. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, la douve pète et il y a leur vaisseau. Et en fait, le seul moyen qui part, c'est que Jean Grey retient le truc, mais que eux s'envolent. Et du coup, elle se fait prendre par l'eau. Ouais. Ce qui fait que dans le 3e, elle revient, mais sous sa forme de phénix. Et c'est elle la grande méchante du 3. Oui, c'est vrai. Parce que Jean Grey, c'est un personnage qui a un phénix, qui a tu vois, une très grande puissance et tout. Ouais. Ils m'ont marqué ces films, je les ai... ouais, donc il y a de quoi faire avec le personnage de Jean Grey. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc, ouais, franchement, à voir sur la suite ce que ça peut donner. Ça peut donner du lourd. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, en tout cas. J'ai mis du temps avant de l'aimer, mais j'aime bien maintenant. Enfin, avec les années, le temps, ouais. Même avec les revisionnages des films et les redécouvertes. Enfin, tu vois, vu ils l'ont ressorti avec Sophie Turner. Enfin, bref. Ouais. Et là, maintenant, avec Sadie Sink, qui l'a, je trouve, bien interprétée. Ouais. Moi aussi, j'aime bien cette actrice. J'aime bien. J'ai bien aimé aussi. Mais c'est vrai que t'as du mal à la dissocier de son rôle de Max dans Stranger Things, malgré tout. Ah, moi, ça va, j'ai oublié. Enfin, j'y ai pas pensé. À un moment, on la voit courir. C'est genre... Et là, j'ai vu Max dans le parc quand elle va pour sa sœur. Et là, j'ai dit, ils abusent quand même. Ils abusent parce que on aurait dit qu'elle courait pour rejoindre. Mais ouais, ça m'a fait trop rire. Je me suis dit, là, je vois Max. Ça m'a tué de rire. Je me suis dit, là, c'était Max, mais bon. Et puis le VMAX. VMAX. Oui, moi aussi, VMAX. Ouais, je me suis dit, mais... Petit clin d'œil, je pense, hein. C'était pas anodin, je pense. Ils sont, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais. Tu donnerais quelle note à Spider-Man, Brand New Day? Spider-Man, Brand New Day, je
donnerais un 7. Et bah, tu sais quoi, j'étais entre le 7 et le 7,5. Moi, je dirais 7. Ouais. Franchement, moi, le truc qui m'a manqué le plus. Et pourtant, hier, à chaud, j'ai donné un 9. Un 9 sur 10, purée. ouais. Là, avec le recul, vraiment, le côté dark de Peter, il m'a manqué parce qu'en plus, je le sais que Tom Holland aurait pu tellement bien l'interpréter. Je le sais. Le dark, ouais. Ouais, ils auraient dû aller au bout de cette idée. Parce que je sais qu'il peut bien l'interpréter parce que dans No Way Home, quand il s'énerve sur le bouffon vert, il a ce côté dark et il l'interprète très très bien. Et je sais, et c'est dommage qu'il l'ait pas poussé dans ses... Ouais, dans ses je reste sur ma fin de ouf, c'est vraiment... Moi aussi, je trouve qu'il... C'est trop dommage. Oui, c'est ça. Du coup, ouais, je pensais à ça aussi. Je m'étais dit, ouais, déjà, No Way Home, moi personnellement, j'ai préféré No Way Home à ce film-là. Et en plus de ça, j'ai préféré l'intensité qu'il y avait sur le personnage de de Peter, dans No Way Home, parce qu'en gros, toutes les scènes vraiment marquantes, il y a eu plein de scènes marquantes, je me disais, waouh. Tu vois, je pense à la scène où, tu sais, quand il quitte en gros le corps de sa tante et qu'il est tout perdu, qu'il sait pas où elle est, et que t'as ses amis qui le recherchent. Tu vois la pluie, et puis tu vois la pluie, il était beau. L'écran, non, vraiment, il était devant l'écran comme ça, avec sa tête. Tu vois qu'il dégouline, tu vois qu'il a les yeux remplis presque de sang tellement il a, tellement il a pleuré, tellement il est mal. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est Peter Parker. Et là, je l'ai pas retrouvé dans le film, malheureusement. Ça nous a manqué. Et on sait qu'il en est capable. Ouais, mais ça manque du coup de ça, de scènes fortes. Moi, je suis quand même frustrée que le film n'ait pas été de ce côté-là. Me frustre énormément. Moi aussi. Mais il est rattrapé par, franchement, moi je le redis, mais les scènes de combat, je les trouve vraiment très très bien. Les personnages, le personnage de Frank qu'on a, et en vrai, toi et moi, on n'a même pas parlé de ça, mais le personnage de MJ, il est encore inutile. Oui. Ouais. On s'attache pas à elle. Et j'aime pas le fait que Zendaya est une perruque. Aucun lien, mais je trouve que j'aime pas trop. Ça se voit trop. Enfin, et pourtant, elle a des cheveux magnifiques, donc je comprends pas pourquoi ils font ça. Après, j'ai vu qu'ils avaient un peu fait du rouge. Ouais, du rouge sur ses cheveux pour une ref à MJ, tu vois, mais je sais pas. Bon, enfin bref. Ouais. 1h30 de podcast, hein. Ouais. Il y avait 2 sujets. Après, on a fait 45 minutes, 45 minutes. Et on avait dit quoi? Ah, on fait 30 minutes sur Assassin's Dragon. Oh, on fait 35 minutes sur Spider-Man. Bah oui, bien sûr. 15 minutes à chaque, c'est pas grave. Après, il y avait des choses à dire. C'est un épisode spécial, donc. Exactement. Donc voilà. Moi, je et encore, là, on s'arrête, mais je te jure que je pourrais encore continuer. On va en parler en off, mais faut laisser les gens tranquilles. On peut pas les accaparer pendant 2 heures. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, 7,5 pour... pardon, ma voix part en cacahuète tellement on a parlé. 7,5 pour Spider-Man. Et puis, 7 pour House of the Dragon pour l'instant. Pour toute la saison. C'est ça. En espérant que ça va être épique. Ouais, et que ça va nous donner du dark qu'on n'a pas eu dans Spider-Man. Exactement. Voilà. Je pense qu'on a fait un grand tour. Ouais, on n'est pas rentré dans trop de détails, mais je pense qu'on peut... on s'est fait plaisir, là. Clore cet épisode en espérant que tout se passe bien et que je puisse le poster. Ouais. J'espère aussi, on va prier pour. Donc, on vous fait des bisous. Voilà. Et on vous dit à très très vite. Ciao.